Yo, yo, yo. Je sais pas pourquoi je commence comme ça. Bonsoir, 20h05, bienvenue dans J+7. Je ne sais pas si on m'entend bien par rapport au bed, etc. Parce que je crois que le son est fort et que je ne peux pas régler le son, le rendu, parce que... le rendu technique, j'ai envie de dire, hein. Bienvenue dans J+7, hein. Bienvenue dans J+7. Donc je sais pas si c'est très fort, vous me dites si on entend bien, si on peut écouter, si c'est écoutable. Hein. Dites-moi si c'est écoutable, sinon je le coupe, hein, et je mettrai un autre bed si c'est vraiment pourri. Bonsoir, bienvenue, on vous reçoit bien quand, me dit The Dev Breton. Ok, parfait, très bien. Bienvenue dans J+7, c'est le numéro 80. Un chiffre rond, magnifique. 80, on a prévu un beau programme pour ce numéro 80, mais avant de vous dire ce qu'il va y avoir dans ce numéro, je vous présente la team du soir. Si vous êtes là tous les lundis, ou toutes les semaines, à chaque fois que vous écoutez un numéro en podcast, bienvenue aussi, bonjour à nos auditeurs en podcast. Si vous nous suivez chaque semaine, vous connaissez la team, elle est là. Bonsoir. Bonsoir. Il y a Bastien qui est tout en haut. Alors voilà, je parle pour ceux qui sont sur Twitch évidemment, sur le podcast ça servira à rien. Tout en haut à gauche, Bastien. Aussi en haut de votre application de podcast évidemment. Bonsoir à tous et toutes. Bien sûr, et l'application de podcast Radio France qu'il faut télécharger. Oui, mais c'est bien de faire la promo pour moi. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure, l'application. On parlera tout à l'heure de Radio France dans les audiences radio, oui, tout à fait, bien sûr. En haut à droite, il y a Gauthier. Bonsoir Gauthier. Avec un maillot dégueulasse. Avec un maillot de gagnant à la dernière seconde. Un seul olympique. Un seul olympique, ouais. On en reparlera un jour dans J+, Foot. Comment ça va Gauthier ? Bah nickel, c'est le jour de reprise. Ah oui, alors ? Bah pas d'Elisabeth Borne au bahut. Ah. Ça change de la dernière fois. Non, on a parlé, on a une forte discussion à table pendant 1 heure sur le pacte. Le pacte, qu'est-ce donc le pacte ? C'est ce qu'ils veulent nous payer en plus. Ah, d'accord. Il faut qu'on travaille plus. Donc, ok, donc ça a l'air d'être une discussion très intéressante. Ah, toujours. Pour les enseignants en tout cas. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on a 50 versions différentes, puisqu'évidemment, la communication... Bien sûr. Voilà. Sinon c'est pas drôle, mon cher ami. Ah, non. Sinon c'est pas drôle. Et je citerai, voilà, maintenant on l'appelle le papacte. C'est un jeu de mots entre pape et pacte. Vous vous éclatez bien, hein. Franchement, ça a l'air... le midi de la salle des profs, ça a l'air d'être quelque chose quand même. Tu veux une info totalement inintéressante ? Allez. Demain, j'ai cours de 10h à midi et je suis au collège de 8h à 19h. Incroyable. C'est con. T'as passé une bonne journée, toi. L'alimentation est justifiée. Je te plains. Merci JTG Report pour le sub, ça fait plaisir. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Alexandre, non mais s'il vous plaît. Taper par toi. Bon, ok, bonsoir connard. Non plus. Comme pas. Non plus, bonsoir Alex, ça me va tout simplement. Bonsoir Alex Ouné. Voilà. Non, Alex, non, fais pas trop. Comment ça va Arnaud ? Bah ça va, cette semaine je suis là. Oui. Tu as une connexion Wi-Fi. Tu as une connexion internet qui tient. Alors contrairement à la mienne qui a sauté pendant toute 1 heure là, toutes les 5 minutes ça sautait. Donc là ça s'est rétabli il y a un quart d'heure. J'espère que ça va tenir cross the finger ce soir. Au moins il y a quelqu'un qui a sauté parmi nous. Excellent. Ça commence bien. Bonsoir Jérémy. Boing. Bonsoir Alex, bonsoir tout le monde, comment ça va vous ? Bah écoute ça va et toi ça va ? Ça va, est-ce que mon son est bon ? Parce qu'il y a 5 minutes c'était pourri apparemment donc... Là pour l'instant, là nickel. Ouais, je suis un peu fébrile à chaque fois, ça... C'est l'inverse, à un moment ça marchait bien avant le live et pendant c'était caca, pour dire en termes techniques. Non mais là ça va. Et là maintenant c'est l'inverse, c'est-à-dire que là pour l'instant, plus rien ne va. Est-ce que ça va tenir ? On sent que c'est bientôt la fin de saison. Hein. Oui, c'est clair. Oh bah il reste 2 mois, hein. Reste tranquille. Ouais, quoique avec tous les jours fériés tous les lundis fériés qu'il va y avoir au mois de mai là, prochain, là. On va pas avoir beaucoup de numéros au mois de mai, hein. Peut-être mardi exceptionnellement, on verra. Ça dépendra de l'actu là encore. Ça dépendra de l'actu. Non, mais on fera pas le mardi, hein, je vous le dis. Hein. Ce sera soit le lundi, soit rien du tout. Hein. On fera peut-être des lundis suivant l'actu. Peut-être lundi, mardi à Koh-Lanta, vu la saison excellente que c'est. Bastien disait qu'il aimait bien cette saison d'ailleurs l'année dernière. Je trouve vraiment que toutes les saisons qu'on a vues pour l'instant,
trouve que c'est la meilleure, mais bon. C'est la moins mauvaise. Oui, parce que ça faisait longtemps qu'on avait, enfin longtemps entre guillemets, on n'a pas eu de Koh-Lanta pendant plus de 6 mois, donc forcément le manque faisait que. Mais ça manquait, Non, mais par rapport aux dernières saisons que j'avais trouvé à chaque fois un peu nulles, celle-là, il y a un peu de rebondissement, c'est un peu sympa. Il y a des vrais stratèges qui s'assument et qui sont pas totalement éclatés au sol. En vrai, voilà, je suis un peu dur, tu as raison. Par exemple, il y a des personnalités qui s'affirment au fil de la saison. Là, par exemple, on se disait, alors on commence à rentrer dans le vif du sujet, hein, du coup on fait un J plus totem. Vas-y, J plus totem, on y va. Toutes les grosses personnalités étaient sorties et à chaque fois il y en a une qui s'affirme un peu plus, comme là on a vu la semaine dernière Fred, donc en vrai, je suis peut-être un petit peu trop raisonnable. Et les épisodes autour de... celui qui s'est fait éliminer 2 fois. Rudy, les épisodes autour de Rudy... Ouais, j'ai pas vu le dernier, donc pas spoil, mais je vais rattraper ça vite. Les épisodes autour de Rudy, je les ai trouvés bons. Même l'épisode où il revient pour se faire ressortir, globalement, dans son récit, je le trouve bon, cet épisode. Ce qui est pas arrivé depuis longtemps, je trouve ça. Ouais. Mais bon, il y a encore Après, cette chose qui me saoule. Ça reste du Koh-Lanta version Axel Joubert. Ouais. Tout ça pour plaire ceux qui ne regardent pas en linéaire et qui regardent sur les plateformes de VOD et de replay. Je tease l'épisode de ce soir. Bien, ça va m'emmener au sommaire tout de suite. Alors ne vous inquiétez pas, Paco m'arrive, hein, il sort du travail, il nous rejoint en cours d'émission et la team sera complète. Au programme de ce soir, dans le Média Express, on va parler de France Télé, on va parler de Vivendi, bien sûr, Bolloré de retour, on va parler d'Arthur, on va parler de Pierre Ménès. Incroyable, eh oui. On va parler de LOL qui ressort et de Blanche Gardin forcément. On va parler de Dailymotion, du stream. Le sujet de ce soir évidemment, c'est les audiences radio, les audiences qui sont tombées jeudi matin, mercredi soir si vous êtes abonné aux Parisiens. On fera un petit point sur tout ça. Chacun a pris un petit sujet qu'il aimait bien, des audiences qu'il avait envie de donner, de mettre en avant. On va voir ça tout à l'heure, mais... Avant les audiences radio, on commence par les audiences télé. Vous le savez, comme chaque semaine, si vous le suivez, vous savez qu'on commence avec les audiences télé. Et donc, eh bien, il est temps de commencer tout de suite avec le jingle. Déjà, ce sera bien. Les audiences de la semaine et on commence comme à chaque fois avec la meilleure audience de la semaine. Alors attention, on va jouer à la juste chaîne. Vous allez devoir me dire quelle chaîne à votre avis est numéro 1 des audiences de la semaine en prime. Je rappelle, attention, Bastien, une chaîne s'il te plaît. France 2. France 2 pour Bastien. Gauthier. Chaîne de pneus. Pardon ? Chaîne de pneus, c'est très bonne vanne. Très bonne vanne. Merci. Arnaud, je sais pas s'il est dans la pièce, s'il m'entend, s'il peut crier, donner le nom d'une chaîne, puisqu'il est parti. Oh. Non, il est pas allé du tout. Ok. Et Jérémy ? Je dirais IDF, bien sûr. IDF1, bien sûr. Vous avez totalement faux. Alors Thibaut dit TF1, Audisor dit France 2, Gouldo dit M6. J'ai pas dit bonsoir au chat d'ailleurs. Bonsoir le chat, bonsoir Gouldo, Audisor, Thibaut, Rem, Sanmi Bor, Boluigi, Audisor, je l'ai déjà dit, Breston. Il y avait aussi tout à l'heure, j'avais The Dev Breton. Bonsoir à tous et bonsoir à nos amis auditeurs et auditrices. Alors, non, c'est France 3. Qui est... Ah, attendez, Arnaud, tu entends, je viens de le dire, France 3. Pardon, non, j'ai pas entendu, désolé, je courais un peu partout, Je disais quel est... Tu viens de répéter 3 fois, Alex, t'inquiète pas. Oui, mais du coup, je pense qu'il a entendu que c'était France 3. Quelle chaîne est numéro 1 des audiences de la semaine, Arnaud? TF6. TF6, tout à fait. Bien tenté. Non, c'est France 3, si vous aviez pas entendu, si vous aviez loupé le... Oui, quelle surprise. C'est étonnant. C'est France 3, mais alors, attention, on va faire la juste date. France 3... Quel jour de la semaine? Attention, Bastien. Vendredi. Vendredi, c'est une bonne réponse. Bravo Bastien, tu as le droit. C'est l'inversion des cases avec France 2, c'est ça? Exactement. C'est avec un épisode inédit de la saison 7 de Cassandre. Mais combien de téléspectateurs a réuni l'épisode de Cassandre vendredi soir sur France 3 ? Bastien, vu que tu as donné le bonjour, eh bien, on joue tout de suite à la juste audience. Combien ? Et après, attention, si tu n'as pas, je dirais c'est plus, c'est moins, et ce sera à Gauthier de prendre le relais, etc. Et on enchaîne comme ça, chacun. J'ai une question avant. Oui. Ça t'a pris combien de temps de brainstorming, cette séquence ? 3 secondes quand j'ai entendu Koé cet après-midi le faire. Voilà, je dis tout. Bastien. Ah bah c'est bon, c'est des grands en plus.
Bah bien sûr. Tu dis quoi, Bastien? 4.4. 4.4, c'est plus. Gauthier. 5.2. 5.2, c'est moins. Arnaud. 4.9. 4.9, c'est plus. Jérémy. 5 millions tout court. 5 millions tout court, c'est plus. Bastien. Oh, Oh là là. 5.1. À tout Pardon hasard. Suspense. 5.1. 5.1, Comme le Dolby. c'est gagné. C'est 5.19 Exceptionnel. C'est fort, Sébastien. pour être précis. C'est plus proche du 5.2, je Ah l'accorde. non, à Gauthier. ah non. 5.2, ouais, c'est Non, vrai. non. 5.19, c'est 5.2 en maths. C'est 5.2. hein. C'est 5.2. Alors, mauvaise réponse, Bastien. Gauthier, une réponse. C'est J'avais- plus, non, mais- Bastien. Du coup, Bastien, Il a c'est déjà dit plus. 5.2, il a déjà dit Alors, 5.2. je refais ma réponse Ouais, en du plus. tour précédent, 5.2. Ah oui, eh ben, c'est une bonne réponse. Moi, je voulais le truc précis. Hein. Je voulais 5,19. Mais bon, c'est vrai que c'est peut-être. Il va peut-être falloir que je bosse le concept avant. Eh De ben, le tu sais faire en quoi impro. Avant de Tu le sais faire en quoi impro là. Oui. Je m'applaudis. Ah putain, c'est vrai, j'avais oublié que maintenant on pouvait mettre des sons sur Discord. Ah, j'avais oublié. Il a- Ça va il a être son un nouveau enfer. Ça va être un enfer, je vous préviens. Hein. Je vous préviens, ça va être un enfer. Oui, 5,19 millions de téléspectateurs pour l'épisode de Cassandre vendredi soir sur France 3. Attention, la juste part d'audience. Maintenant, on commence avec Gauthier. 24.3. 24.3, c'est plus. Arnaud, 26.4. c'est plus. Jérémy, 29.6. c'est moins. Bastien, 27.7. c'est moins. Gauthier, 28.2. c'est moins. Moins, on a dit. C'est Arnaud. moins que 27.7. Ah merde. Bah oui. Ah oui, alors. Entre 27.2. C'est moins. Jérémy. 26.8. 26,8, c'est plus. Bastien. 27.1. 27,1, c'est gagné. Oh là là, putain, Ah, mon anniversaire. Alors, et là, il va dire 27.18, tu vas voir. Non, non, j'ai 27,1. J'ai 27,1. Ah, c'est 27.2. Bon. 27,1. Attention, le juste sur les FRDA. Non, je rigole, c'est bon, on va peut-être arrêter. Les justes acteurs de la fiction maintenant. Allez. Oui, c'est Ça ça. va en La détailler, plus je moyenne trouve. d'âge. 4,4% sur les FRDA. 298. Oui, c'est plus. C'est gagné. Donc ça c'était vendredi soir et donc c'était face à Mask Singer, forcément Mask Singer. Ça a fait 3,747 millions de téléspectateurs. On en parlera dans un instant de Mask Singer, mais juste avant de revenir sur Mask Singer, je voulais aussi vous dire que en troisième vendredi soir c'était N'oubliez pas les paroles, le tournoi des maestros. Ah, Troisième des audiences, 1,91 millions de téléspectateurs. Troisième, ouais. Troisième, n'oubliez pas les paroles vendredi soir. J'ai une Mask question. Singer, oui, Vendredi soir, j'avais des activités extra-professionnelles. d'accord. Ce week-end, j'ai regardé en replay Mass Singer et le tournoi des maestros, n'oubliez pas les paroles. Je vais être D'accord. compté 2 fois en tout. Quelle vie. J'ai pas compris. Bah, deux fois, Bah, il- c'est là, parce que dans les audiences de vendredi soir à J+7, je vais apparaître 2 fois. Oui. En replay de Mass Singer et en replay de n'oubliez pas les paroles. En principe, oui. Bah oui, je pense. Bah oui. D'accord, Sauf- merci. Sauf Bah si oui. tu as regardé avec Captivity. Et bon appétit Arnaud. Merci. Je t'en prie. Voilà. Mask Singer, donc vendredi soir, 3,47 millions de téléspectateurs, 17,7% du public, jusqu'à 22h15. La deuxième partie de l'émission a été suivie par 3,18 millions de téléspectateurs, 23% du public. Les éliminés ont été Passe Chenille Partout et Jean Lamarck Généreux, parce que Passe-Partout était en chenille et Jean-Marc Généreux en lama. Eh ben, c'est Donc, bien Jean de Lamarck. spoiler pour ceux qui n'ont pas regardé et qui voulaient regarder en replay. Oh, Eh ben tant pis pour vous, écoutez, Oh là on est là. lundi soir. C'est qu'à être là. Par exemple, oh, je me suis fait spoiler un petit peu Passe-Partout, moi, à cause du Parisien. Ah ouais, Oh. bah voilà. Bah écoute. Mais, ça t'a niqué ton week-end? Oui, parce que je jouais avec Marine. Ah merde. Oh. il avait Quelle quoi vie. comme costume? La chenille, c'était un costume d'une taille normale ou pas? C'était un costume. Parce que attention, ma tristesse. J'ai aussi regardé l'after en replay. Oh là Oh, là. wow, wow. Et ils ont expliqué que le costume de la chenille avait été fabriqué pour tenir quelqu'un d'1m12 comme d'1m80. Ok. Ouais, Ouais, c'est pas du étonnant. 24. Parce que Sinon, sinon, ce il y avait serait- vraiment une chance sur 3 entre Mimimati, Passe-Partout et Passe-Muraille, quoi. Ouais, Bah, c'est disons clair. qu'on rappelle qu'il y a un an, ils ont fait un costume pour Gilbert Montagnier. C'était le seul costume qui n'avait pas de trou pour les yeux. Ah oui, effectivement. Et c'est ceci bête. dit, le Bernard Lermite qui était Alain Bernard il y a 2 ans, c'était un petit costume et il était sur une chaise. Ah Donc ouais. ça aurait pu être la même chose cette année.
Ils auraient pu faire la même chose, effectivement. C'est vrai, tu fais bien, c'est vrai, tu as raison. Est-ce que Thierry Lhermitte était en Bernard Lama? On ne sait pas. Mask Singer, donc 3,47 millions vendredi dernier, en sachant que ça c'était l'épisode 2 vendredi dernier. L'épisode 1 de Mask Singer avait été regardé par 3,69 millions de téléspectateurs, donc autant vous dire qu'ils ont perdu un petit peu, ils ont perdu 200 000, voilà. Mais surtout ce qu'il faut noter, c'est que en J+7, en replay, il y a eu 500 000 téléspectateurs de plus, donc du coup le résultat final de l'audience de Mask Singer est de 4,2 millions de téléspectateurs pour le premier épisode de cette saison 5 de Mask Singer. Oui, Gauthier. Chi. Hein? Pardon? Gauthier Chi. Ah, Gauthier Chi. Ah, Gauthier Chi, attention, c'est le jingle Gauthier Chi. Ah, mais Gauthier Chi, Vous- Gauthier Chi. Vous me ferez un jingle Gauthier Chi comme ça, Gauthier Chi. Bah voilà, on a vu tout le casting de Mask Singer, on a grillé tout le monde. Merci, bonne saison. Hein. On a grillé tout le monde. Ah bah moi j'ai tout le monde. Attention, on va avoir un procès, donc les amis, dites rien. Non, je dis rien, mais si on suit Oui, l'émission et qu'on est, j'ai envie de dire, un minimum sur les réseaux sociaux, Ouais. bah, on a tout le monde. Ah ouais. 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 Ok. Tu peux m'envoyer la liste sur par. Oh, bah je peux te faire ça si j'ai 10 minutes. Maintenant, Ok. je connais tout le monde maintenant que j'ai un peu lu ce qui se disait à droite à gauche, mais il y en a 3/4, je connais pas du tout leur voix, quoi. Exemple, les deux pimpins qui sont dans le dromadaire, là, dans le chameau. Non, mais dans le chameau, ok. Admettons, personne ne les connaît dans le chameau. Ça préparez-vous à une déception. Mais tu suis l'émission, la séquence, bah ils l'ont dit. La méduse qui a découvert Michel Bernier. Ah, bah il y a une raison. Il y a une raison Oui, que Michel une Bernier a découvert la méduse. Oh là là. On n'a pas spoilé la là, moitié la semaine dernière déjà? Bah la moitié du. Non, parce que c'était la suite du casting. D'accord, voilà. Oh, Hmm, Parce qu'ils nous font un début en 2 temps. D'accord. et combien de mouvements? 3. Oh, pas mal. Pas mal, ça je mets, va. je mets de la lumière. Ok, bon, donc bon bah du coup si t'as tout le casting tu vas quand même regarder la suite, même si t'as tout le casting, tu vas quand même suivre ou pas? Oui, parce que comme je regarde en accéléré, ça perd pas de temps. Tu fais du hate watching en fait, c'est ça. Je fais le 1.75 est mon ami, hein. Ace Ouais. Wide Shot aussi. Mais est-ce que tu Donc, fais du hate watching quand tu regardes cette émission? Est-ce que t'es là pour faire du hate watching quand tu regardes Mask Singer? C'est quoi? C'est regarder pour critiquer? Oui, tout Ouais. simple, tout à fait. Ah oui, bah c'est le résumé de ma vie, ça. Oui, d'accord. Oui, c'est typiquement le résumé de quelqu'un qui peut regarder 3 replays d'un vendredi soir le week-end. Hein. Exactement. Bah 2. Bah non, 3, t'as regardé Massinger la suite. Oui, bah c'est la soirée, c'est la verticale. C'est la verticale. Oh, ce C'est terme. Comment ça se C'est la verticale. Et d'ailleurs, Gauthier Chi sur France.tv, Camille Ripley, n'oubliez pas les paroles, que dimanche. Oh là là. Ah, le point important. Ah, c'est pas correct, France Télé. Vous vous rendez compte, Gauthier le pauvre, qu'est-ce qu'il a pu faire de sa nuit? Et Entre non, mais samedi et c'est-à-dire, je dimanche. me suis S'il fait n'y avait chier pas le samedi. replay, n'oubliez pas les paroles. Je me suis fait chier Il a samedi. la concurrence à regarder Une Massinger. soirée sur Grindr, c'est terrible. Ouais. Je t'ai pas trouvé. Toujours pas trouvé. Ok, pour Mask Singer, on passe à Pékin Express, puisque c'était la finale jeudi Ah, soir. d'accord. Pékin Express. Là, personne n'a regardé, j'imagine. Oh, pff. Non, bah, Personne personne ne en France a regardé. Hein. Ouais. Eh ben si, hein, Pas grand monde, 2,20 millions de téléspectateurs pour la finale. Ça va. 2,20 quand même. Ouais, 2,20, 11,9% du public, 25,6% des FRDA de moins de 50. Cible sur laquelle monté un peu, M6 est leader. Le programme signe des records sur 2 saisons sur les 3 indicateurs pour cette finale. Et donc ça c'était la finale de la saison 16. Et la finale de la saison 15, qui avait été diffusée le 14 avril 2022, donc on est clairement dans la même période, ça avait été regardé par 1,94 million. Donc ils ont fait un peu plus quand même, hein, pas mal. À savoir que le lancement de cette saison, le choix secret là, ça avait été regardé, l'épisode 1 avait été regardé par 2,13 millions. Là on a une finale à 2,20 millions, donc ils finissent plus haut que le premier épisode, donc c'est pas mal hein, pour une finale. Et donc si on prend la moyenne, il y a eu 10 épisodes de Pékin Express, si on prend l'audience veille des 10 soirées, eh bien en moyenne ça fait 1,93 million de téléspectateurs, 10,8%
du public âgé de 80+, et 21,9 sur les FRDA de moins de 50. C'est un bilan meilleur que sur les 2 premiers indicateurs que la dernière saison. Et dégradé par la saison 15. Voilà. Ah oui, parce que la saison 16, c'était l'été dernier, donc ça avait fait 1,60. Et la saison 15 avait été mise dans la même période. Et donc là, on peut un peu plus comparer. Ça avait fait 2,3 millions. La saison 15. C'était la saison All-Star. Ouais. Ça reste... voilà, la saison 15 a fait un peu plus que cette saison-là, que le choix secret. Mais la saison 16 de l'été dernier a fait moins que cette saison-là. Mais en même temps, c'était l'été. Donc bon, voilà. Personne n'a regardé Pékin Express ? Eh bien, on peut passer à autre chose. Merci beaucoup. Je suis totalement passé à côté, mais ça fait longtemps que je passe à côté de Pékin Express. C'est pas un jamais regardé. Ouais, non, moi non plus. Jamais. Non, en vrai, depuis la saison qui a été coupée par le Covid, qui était plutôt cool, depuis. Pas repris quoi. Ouais, c'est vraiment pas. Mais non, mais c'est tout le temps les mêmes castings fades. Ils font un peu ce qu'on a reproché à Koh-Lanta pendant plusieurs années, et qui, cette année où ils ont un petit peu changé, mais. Ouais, c'est toujours les mêmes profils, les mêmes, la même chose, quoi. Donc, au bout d'un moment, tu te lasses un peu, et puis ils ont voulu un petit peu Koh-Lantaniser Pékin Express, alors que pour le coup, il n'y a pas... Enfin, ouais, non, c'est beaucoup moins intéressant à suivre, et ils en ont trop fait. Je pense comme toi. Gauthier. CF a un précédent J+7 où je disais refait du Pékin Express. On n'en veut plus de leur micro-épreuve pendant tout l'épisode. On veut de la course, on veut des habitants, puis on veut une épreuve d'immunité, on n'en veut pas 50. Hein. Oui, c'est ça. On s'en fout de marcher sans faire sonner la cloche ou de transporter une bassine d'eau sans perdre une goutte. C'est bon. Surtout que là, il y a un avantage. Enfin, ils traversent un ou plusieurs pays selon les saisons. Enfin, il y a énormément de choses à montrer autour que faire des micro-épreuves, comme dit Gauthier, où c'est vraiment transporter un tapis pendant 15 km. Enfin, on s'en branle, quoi. Bernard ? Comment ? C'est vrai. Bernard ? C'est très drôle. Ce serait plus intéressant. Hein. C'est très très drôle. Porter le cercueil, pourquoi pas. Ce serait très étonnant aussi, oui. Pas de vanne sur les morts, c'est bon. Pas de Attention, ne tentez pas, Arnaud, ne tentez pas, Arnaud. Déjà, je me suis retenu à faire des blagues hier soir sur une actualité qu'on a apprise. Non, je me retiens. Retenez-vous, merci bien. Légende, mais bon. Donc, Pékin Express, donc, vu que l'audience de cette saison est un peu mieux, ça veut dire que ça va être renouvelé, l'émission. Il y aura il y aura une nouvelle saison l'année prochaine, on est d'accord ? Bah oui, je crois que le cast doit même déjà être tourné, ouais. Enfin, c'est quand même triste qu'ils arrivent à se satisfaire de ça. Hein. Tourner, je sais pas. Parce que Pékin Express, à part l'année dernière où ils ont fait la saison avec les guests et qui était diffusée pendant l'été, là, j'ai pas l'impression qu'il y ait une saison avec des guests. Peut-être pas saison Donc, je pense qu'ils vont tourner à la rentrée pour diffusion au printemps 2024, comme ils font d'habitude. Ok, très bien. Bah, écoutez, on verra ça. Je suis pas dans les petits papiers de M6. Eh bah, tu devrais. Non, j'ai arrêté les émissions d'aventure. Attendez, est-ce qu'il y a mon chat qui panique ? Il s'est mis dans... Si je vous explique tout, il s'est mis dans un carton qui est à côté, qui est haut, et en fait, il espère sortir, sauf qu'il a réussi à sauter dedans, mais il n'arrive pas à ressortir. Intéressant. C'est con, un chat. Très con. Il a eu 3 ans il y a 2 jours. Ah. Si vous voulez, on meuble avec un jingle en lien avec le groupe M6. Hey ! Oui, D'ailleurs, émission radio, les grosses têtes. Tu donneras les audiences des grosses têtes tout à l'heure, Gauthier. Oui, il faut que je les prépare et puis je suis à vous. Oui, bien sûr, bah super, merci. Ça, c'est utile. Commencez parce qu'il reste plus qu'une seule audience, hein, donc on va vite passer au sujet. Hein, donc commence à bosser. La dernière audience, c'est l'allocution de Macron. C'était aussi l'un des événements télé de la semaine dernière. L'allocution de Macron, combien ça a fait en total ? Alors, on va faire chaîne par chaîne déjà. 5,90 millions sur TF1. 27,2% de l'audience totale. Ensuite, France 2, 4,87 millions, 22,4%. M6, 1,78 millions, 8,2%. Et TMC diffusé avec Yann Barthès. Ah oui, c'était à 20h, je crois que c'était à 13h. Non, c'était à 20h. C'est en direct, ouais. TMC, 882 000 téléspectateurs. Donc,
En rajoutant BFM Télé, qui avait été regardé par 699 000 téléspectateurs, plus CNews, 550 000 téléspectateurs, LCI, 289 000 et France Info, 121 000, ça fait un total de 15,1 millions de téléspectateurs lundi dernier à 20h. Voilà, c'était pile à ce moment-là, ça venait de se terminer là à 20h30. Ça venait de pile de se terminer. Rambo, descends de là. Rambo, descends de là. C'est les derniers aucune moments, autorité. c'est dégueulasse. Connexion Internet. Gauthier, vas-y. T'as pas donné l'audience de Cuisine TV? J'ai pas donné. Bon, je ne sais pas. Tu penses que Cuisine Télé a diffusé l'allocution de Macron? Peut-être les Entre concerts deux de casserole. casseroles. Surtout de casserole. Hein. Ah, excellent. Oui. Eh non, Et je sais pas. il est cocasse, hein. Il est cocasse celui-là. Il est cocasse. Ok, non, vous avez regardé? J'imagine que. Bah non, on était en J+7. On est Est-ce que vous avez actuellement regardé en live. en replay l'allocution de Macron? Non plus. Non plus, eh ben vous avez. Même pas Arnaud. Bah, moi, ah bah je non, l'ai mais pas Arnaud, vu, je sais il. pas. Ah si, non, il- j'étais en train de me battre pour récupérer Internet. Même pas. Et du coup, t'as même pas récupéré, t'as même pas rectifié ça, le tir après, t'as même pas essayé de Non, non, je connais ces discours par cœur maintenant, donc j'ai plus besoin de les suivre. Ah, Il a fait ça y gna est, gna gna, je vous ai écouté, blablabla. Et puis voilà. si- C'est pas faux, hein. Au bout de 6 ans, il est enfin blasé. Ah non, j'ai pas dit que j'étais blasé, j'ai dit que je comprenais, donc je savais à peu près ce qu'il Je sais dire à peu près. et ça s'est Ah, à bah, peu non. près confirmé, donc... Donc c'est ça les soutiens des macronistes. Mais je suis Oh là d'accord là. avec lui quand même. Voilà. Dans le doute, je suis d'accord. Sanmibor demande si Quotidien était en direct du coup ou s'ils Oui, ont repris ils étaient en encore en direct. différé. Ils étaient en direct, mais ils ont pas de petit en direct sous le logo TMC. Ce qui est idiot. Il n'y a Ah pas bah, de c'est con, inédit, oui. pas de live, pas de direct. Donc quand ils sont en direct, on ne sait pas. Hormis qu'ils diffusent l'allocution de Macron à l'heure. C'est vraiment Ouais, le seul c'est truc con, qu'on ouais. sait. C'est vraiment rare. Ils que- le débriefaient après, donc c'est comme ça qu'on sait qu'ils étaient en direct. Oui, c'est clair. Ok, très bien. Il faut juste que vous combliez 30 secondes histoire que je vire mon chat. Voilà, je suis désolé, mais il Oh faut, là là. faut que je fasse ça. Bon, on va faire ça, écoute. Désolé. Est-ce qu'ils ont réexpliqué à nouveau, parce qu'ils avaient expliqué à un moment où ils avaient diffusé une allocution, que le signal rebasculait par Monaco pour revenir à Paris? Mais je suis quand même étonné qu'ils aient pas un signal privatif direct de la régie de... C'est ce que nous dit Sam TG dans le chat. Ouais, parce qu'une fois ils ont expliqué ça, mais je suis vraiment étonné qu'ils aient pas un privatif depuis TF1 directement dans les studios Key West, quoi. C'est vrai que ça m'étonne aussi, ouais. Au privatif, Oh. c'est vrai que non? C'est bon, vous pouvez arrêter de combler si vous savez plus quoi dire. Non, mais le pool, en tout cas, il y a un pool. Alors, je sais pas si c'est TF1, France 2, ça qui le gérait, mais normalement, t'as un pool qui est envoyé, donc ça n'a pas besoin de transiter par la finale de TMC, sachant qu'en plus, c'est la régie de Quotidien qui envoie l'allocution, donc ça me paraît vraiment très étonnant. Sinon, ils J'ai ont une qu'à faire info comme Jean pool. Messier, prendre le flux YouTube et puis ils s'en branlent, quoi. T'as une info poule? Ne mangez Tu pas parlais d'œufs de en Côte Ile-de-France, c'est ça l'info? C'est 0, c'est les œufs bio. Voilà. Oui, Merci. super. Merci. C'était TF1 qui était de poule quand Elisabeth Borne est venue au collège. Ok. Et D'accord. est-ce que si elle a joué au ping-pong, elle était en quel pool? Une belle info. Allez. Je suis dans la poule A du futsal, vous en foutez, Putain, mais vous voilà. êtes en forme. Vous êtes en forme, vous êtes très en forme. Comme bon, ok. Et ben voilà. On a non Ok. mais parce que mon chat était en train de se coller au micro. Je regardais si on l'entend, s'il y avait si on l'entend. si On l'entendait entend ou que pas. lui actuellement, vraiment, il fait miaou miaou et tout. Non, il fait pas miaou miaou, il ronronne. C'était ironique. On se demande entre le chat et Alex qui manque le plus d'affection des deux. Voilà, très clairement. Ou les deux. Je crois qu'il y en a un qui. il y en a un Allez, qui est les très audiences. bon. Allez, la Allez, les audiences radio, on y va ou on fait J+4 J+4. 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 c'est drôle, ça. C'est drôle, hein, c'est un bon jeu de mots. Marrant. Allez, on vient de terminer les audiences télé. On passe aux audiences radio. Les audiences radio, tout de suite, c'est tombé donc jeudi matin ou mercredi soir si vous êtes abonné au Parisien. Et que nous disent ces audiences radio? Eh bien, déjà, elles nous disent que le média a été écouté entre janvier et mars par 39,71 millions d'auditeurs contre 40,1 millions il y a un an. Donc voilà, on perd encore des gens. Hein. Les gens écoutent donc encore moins la radio bien par rapport au début d'année. J'aime bien le haut. La chute continue. Oui, bah oui, on en fait partie. Même si nous on n'a pas nos détails, on est quand même comptabilisé. Donc si, malheureusement, on en fait partie. Mais il y a une radio qui tire son épingle du jeu. Et Bastien, c'est France Inter.
Bah, ça, c'était pas du tout préparé. C'était pas du tout Non, préparé. pas du tout. On sait tu pas du tout devais déterminer faire- des sujets à l'avance, quoi. Tu devais mettre le jingle France Inter sur Discord. On a un truc qui est Mais oui, mais je l'ai exprès plus. Je l'ai maintenant. enlevé la semaine dernière. Je l'avais, là, je l'ai plus. Voilà. C'est des choses Bon, qui bah, arrivent. super. Bon, Si tu veux, je bon, peux te bon, mettre bon, Nagui. Nagui. Ah, bah voilà. Voilà. Il est C'est la sur radio Inter, ça Nagui. marche. Nagui. Ouais, c'est la radio Nagui, ça marche. Très bien. France Inter, donc. Nagui, ça passe toujours. Numéro 1 de cette vague janvier-mars 2023, avec, attention, 7 36 000 auditeurs. France Inter qui dépasse les 7 millions, c'est incroyable. Bastien, toi qui travailles à Radio France, c'est incroyable, 7 millions. Déjà, sache que c'est du jamais vu. De la mesure d'audience 126 000 EAR maintenant, C'est vrai, c'est le record. du jamais vu. c'est la première radio à dépasser les 7 millions d'auditeurs. Et tu parlais tout à l'heure d'un média, là, tu citais les chiffres du média radio en général. Le média radio continue à se péter la gueule. On en parle à chaque mesure d'audience en J+7. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast. C'est vraiment le podcast où on est très content envers le média radio parce qu'on dit que ça se pète la gueule tout le temps. C'est limite comme si ça comptait double parce que ça gagne en PDA. Bon, au final, c'est-à-dire que les concurrents perdent plus qu'Inter sur un média qui se pète la gueule, ce qui est déjà cool. Je vais être ultra corpo, j'annonce. Mais Ouais. je pense vraiment ce que je dis en l'occurrence. C'est le fait de gagner encore plus d'auditeurs, de battre un record dans un moment où tout se pète la gueule, c'est assez incroyable de la part d'Inter, mais qui a l'avantage d'avoir une grille qui est extrêmement stable depuis des années, de bénéficier de concurrents qui, eux, contre-performent beaucoup, et d'avoir des marques qui sont quand même relativement fortes. On parlera un peu d'RTL avec les grosses têtes avec Gauthier tout à l'heure, mais en gros, il faut savoir que le 18-20 fait à peu près l'équivalent des grosses têtes. Il faut savoir que le 13-14 fait à peu près l'équivalent de la matinale d'RTL, si tu regardes les pics en gros. Donc en fait, là où RTL est bon, nous on se décale un peu, côté Inter, et t'as les mêmes pics après. Et en fait, là où Courbet est encore extrêmement fort le matin, les grosses têtes sont encore extrêmement fortes, on en parlera après. Mais sinon, sur tout le reste, les émissions d'Inter sont quasiment leaders partout. Ce qui est assez incroyable. Donc ça gagne un peu, même Zoom Zoom Zen. Moi, pour le coup, je m'y attendais pas du tout à ce que Zoom Zoom Zen fasse plus et gagne par rapport à Pop Pop Pop, parce que c'est pas une émission que je trouve. À part les chroniques humoristiques que j'aime beaucoup, Zoom Zoom Zen, je trouve ça un peu faiblard globalement. Donc je suis étonné, même ça gagne. C'est nos impôts, ça, Zoom Zoom Zen, Pop Pop Pop, c'est nos sous. Ouais. Ah ouais, Ah ouais, ça brainstorm fort. Hein. Ouais. Mais donc ouais, non, première radio de France et tout, c'est assez incroyable. Il va y avoir forcément une réflexion l'an prochain. On parlait la semaine dernière de ce qui va bouger dans la matinale d'Inter. Salamé qui partirait, qui pour prendre la matinale. Donc là, ça a bougé un peu. Mais a priori, le 13-14 aussi qui va changer d'incarnation. Le reste de la grille, il va quand même globalement rester stable. Et c'est ça que, malgré l'arrivée d'Anel Vendrette, où on aurait pu s'imaginer que la grille allait un peu plus bouger, un peu plus peut-être se colorer culture, bah non, c'est quand même resté globalement la grille d'Inter, la grille qui a été constituée au fur et à mesure des années. Et c'est assez impressionnant. J'ai vu sur Twitter des gens se poser la question, mais comment ça se fait qu'Inter fonctionne? Est-ce que c'est le nombre d'émetteurs, machin? Alors non, déjà, parce que l'audience est mesurée un peu sur toutes les plateformes de mémoire. L'audience sur le truc EAR, c'est pas de l'audimétrie portée, c'est vraiment un sondage qui est fait, donc c'est vraiment tout moyen de réception confondu. C'est d'ailleurs étonnant du coup que d'autres stations se pètent la gueule. C'est pas une question de ça, mais c'est plus une question de oui, les auditeurs sont fidèles. Ça attire de nouvelles personnes au moment où les autres se pètent un peu la gueule. Ça bénéficie clairement de la chute d'Europe 1, mais on en parlera peut-être un peu tout à l'heure d'Europe 1 aussi. Donc c'est vraiment tout bénef pour Inter. La vraie question, c'est quand est-ce que ça va se stabiliser, quoi. Et on accueille Pacôme. Bonsoir Pacôme. Salut. Attends qu'il finisse sa phrase. Bah il avait fini sa phrase. Non, il avait pas C'est fini pour sa ça. phrase. Si j'avais fini si. ma phrase. Bah non. Si. Ah bon? Vas-y. Ah, si, j'avais fini ma Ou alors sa j'ai un phrase. décalage. Putain, je dois avoir un J'ai décalage. un se Pour moi, il stabiliser. était Et pas ensuite, fini. il t'a accueilli. Se stabiliser. Ah, j'ai j'ai cru que senti c'était en bien le point à la suspension. ligne, donc du coup j'en ai profité pour. Bah dire autant bonsoir pour moi, Pacôme. j'ai cru. Je lui dis bonsoir et je me fais engueuler. Mais C'est quand non, même, mais j'ai cru que c'est tu fou. coupais Bastien. C'est pour le bien que. Après, Je dis juste ça. pour répondre à ce petit jeu, là, on est sur la période janvier-mars. C'est vrai qu'il y a eu quelques grèves, quand même, en fin de mois, tout le mois de mars, quand même, globalement. Il y a eu des grèves. Donc ouais. c'est assez Il y a eu des étonnant aussi que ça n'a pas été Oui. impacté par la grève, effectivement. Mais parce que C'est-à-dire que la playlist de grève est même cool. la play. Et puis Inter fait de l'audience. la playlist d'Inter entre 17h et 18h progresse sur une vague. C'est fou, C'est hein. vrai.
Bravo la piste. C'est vrai, ça aussi. À croire que les gens préfèrent la musique que Charline. Bizarre. Hein. Eh Je ben, vais la dire comme qu'il y avait quoi. un lien. Ouais, peut-être se poser les bonnes questions. Les bonnes questions. Non, quand même, on aime bien Charline. Donc, ils ont gagné sur un an, quand même, 130 000 auditeurs inter. Donc, 0,1 point en c'est- audience, mais 130 000 auditeurs. Donc, c'est quand même pas mal. La grosse chute, elle est pour France Info, qui reste quand même troisième radio la plus écoutée de France, hein, qui reste quand même sur le podium avec 4 926 000, mais ils ont perdu en un an 525 000 auditeurs. 525 000 auditeurs perdus en un an. C'est Le top étonnant 3, avec en une gros, actu qui est forte. Hein. Ce qui est étonnant avec une actu forte, oui, c'est vrai. Après c'est par rapport à la fin de Ouais. campagne présidentielle. Parce que janvier-mars, on était vraiment sur la fin de campagne présidentielle, donc forcément, c'est un moment assez particulier pour des chaînes d'infos. Mais là, l'actu est quand même assez forte en ce début d'année, notamment actu politique et sociale. Donc, c'est étonnant. C'est étonnant. Ouais. C'est. Est-ce que France Info, est-ce que c'est le début de la chute parce que eux qui avaient bien monté, est-ce que c'est la grille qui fonctionne pas aujourd'hui, donc du coup on va partir sur une chute, ou est-ce que c'est juste exceptionnel et c'est juste l'impact des grèves, etc. Et donc du coup ça ira peut-être mieux plus tard. On verra ça C'est une aux radio prochaines. qui a des audiences extrêmement conjoncturelles, donc c'est très Ouais. compliqué de prévoir pour info. Après, il reste quand même troisième. Hein. Ça reste beaucoup Oui, plus oui, fort oui. que Oui, c'est pas une mal de carte. concurrents. Oui, Mais non, là c'est- aussi, c'est gros très point d'interrogation avec le départ de Fauvel. C'est vrai. La matinale marche très bien. On verra bien ce que ça donne, effectivement. Donc France Inter premier, RTL deuxième, France Info troisième, Énergie quatrième et Skyrock cinquième. Voilà pour le top 5 des audiences sur l'audience de la journée, sur l'audience globale en tout cas. Est-ce que tu voulais dire autre chose sur Inter, Bastien? Non, globalement. Peut-être d'autres choses à préciser. bravo, Inter. Globalement, on est bon? Ok, très bien. Gauthier, toi, tu voulais parler. C'est bon, tu as bossé le sujet. Oui. On va commencer. On va picorer. rentrer on va picorer dans les émissions. On va faire plus d'émissions. Non, tiens, juste avant, pardon, Gauthier. Non. Désolé, je prends de court Pacom. Pacom, est-ce que tu as ton sujet de radio ou pas? Ou pas du tout, vu ce qu'on avait dit sur le Discord que j'avais vu. Oui, si on veut, tu me prends de Non, court, bah, non, effectivement, mais- je viens d'arriver. Mais oui. C'était pour m'assurer, est-ce que c'est maintenant qu'on va en parler ou pas? Donc si tu veux, je peux le prendre, si tu préfères. Je peux en parler vite fait, mais par rapport à Europe 1, Europe 1 se stabilise. Europe 1 se stabilise, c'est exceptionnel. Enfin. Qui l'eût cru, Enfin. finalement. Oui, qu'il le Bravo faut à toutes les plutôt, ouais, équipes, c'est ça. Bravo à toutes les équipes. Bravo à toute le équipe. Donc sur l'ensemble de la journée, effectivement, Europe 1 se stabilise, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain temps. Elle a actuellement donc 2,16 millions d'auditeurs pour cette dernière vague. C'est seulement 8000 de moins qu'à la même période en 2022. Voilà. Et globalement, alors la matinale baisse. La matinale Oui, baisse la quand même matinale malgré baisse. tout. Qui est pourtant une tranche importante, mais face à la concurrence, c'est toujours compliqué pour Europe 1 de gagner des auditeurs ou du Berne, moins de je sais plus stabiliser si- là-dessus. Berne, je crois que Berne il baisse aussi, je crois. Alors j'ai pas Berne sous les yeux, c'est con, mais parce que j'ai la Attends. soirée, mais Je regarde et je te dis. Tu veux dire que Stéphane est en berne? oh là là. Oh. Mais je pense que Berne se stabilise par contre. Je pense sincèrement que Berne se Berne, il se stabilise. stabilise. Ouais, c'est peut-être il stagne. Ondelat, il marche toujours. Oui, Il y a quand Ondelat, même deux, trois Ondelat, c'est une trucs marque qui forte. marchent. Ça, il y a des trucs qui stagnent. Il va falloir continuer de surveiller un petit peu Europa parce que ça se trouve, ils vont remonter la pente. Oui. D'ailleurs, tant qu'à en parler de Ondelat, je sais pas si on en a parlé, je crois pas qu'on en ait parlé la semaine dernière, j'ai un doute. Non. je Mais, crois pas, mais on a appris que Canal+ allait enfin lancer du coup la version télé, l'adaptation télévisuelle de On de la raconte. Ça va être lancé Ouais. le 13 mai sur Canal+ Doc. Voilà, pas que sur Canal+, la chaîne mère. Il y a 10 épisodes qui sont prévus pour l'instant et ce sera diffusé le week-end. Ok, Voilà. merci. J'ai l'audience merci de pour- Stéphane Bern sur Europe 1. Ça... Oui, effectivement, Europe 1 est en berne comme titre Pure Média. Ça fait 104 000 auditeurs, soit 32 000 personnes de moins sur un an. Ah ok. Ok, ah oui, donc ça baisse bien. C'est Bastien. pas foufou, quoi. Ouais, C'est en pas autre fou, actu dont on n'a pas parlé la semaine dernière dans le Mercato, on aurait appris que Pascal Pro arriverait non sellement sur Europe 1, mais aussi en directeur des programmes. Ouais. Hmm.
Eh ben, Mais Donc, il quel aurait enfer. à la fois Ouais. alors, on sait toujours pas, mais a Notre priori, juste la rediffusion de l'heure des pros sur Europe 1. Ce qu'on disait la semaine dernière. Mais moi, en plus, directeur des programmes, à voir comment ça va impacter la grille. Est-ce qu'ils vont encore tout casser pour encore tout refaire? Ou est-ce qu'ils vont quand même. Alors, au-delà, très étonnant que ça soit. Voilà. Et en même temps, qui arrive super tard pour construire une grille en septembre. Donc, ça va être très étonnant, Alors, ce rôle de les grilles pro commencent dans les maintenant, premiers hein. mois. Bah, c'est ça. Les grilles Alors- vont se baser sur ses audiences maintenant. il faut savoir, tiens, tant qu'on parle de pro, parce que je pense que pro gardera la tranche foot du soir, puisque la tranche foot du soir de Europe 1 Sport de 20h à 23h progresse un petit peu, ça reste faible, mais ça progresse. Donc Oui, les alors. indicateurs sont un peu au verdâtre pour Europe 1 Sport. Non mais un petit c'est pas ouf les scores, c'est très bas, c'est Verdo. pas ouf, mais Verre d'eau. oui, Verdo, ça monte un tout petit peu, quelques indicateurs progressent, donc vu que Pro il aime bien le foot, il aime bien le sport, il y a des chances qu'il laisse ça, qu'il laisse ça l'année prochaine. expliquer. Et juste, je voulais dire aussi que Laurence Ferrari, qui est diffusé en même temps sur CNews et sur Europe 1, eh bien progresse de 18 000 auditeurs sur sa tranche. Donc elle est maintenant à 118 000 auditeurs, ça reste peu aussi, hein. Mais non, 166 000, pardon, et plus 36 000, pardon, voilà, plus 36 000, c'est ça l'audience de Laurence Ferrari. Donc Laurence Ferrari progresse, la codiffusion progresse, donc pas bon signe d'avoir, je pense que l'heure des pros en codif, ça risque d'arriver effectivement également. Tu voulais dire quoi, Gauthier? La tranche Europe 1 Sport, elle progresse. En même temps, ça faisait partie de ces fameuses tranches à la dernière vague qui étaient à 0, qui étaient dans la marge d'erreur. Donc bon. Oui, c'est pas faux, Ça tu peut fais que bien monter. Ça reste encore très loin de l'after-foot. Hein. L'after-foot, c'est en gros sur le 20h minuit, Oui. parce que maintenant l'after-foot est sacrément élargi, c'est 117 000. Mais à 20h, oui, ils non, after quoi du coup? 20h22, non, 20h22 c'est Génération After, Voilà, et 22 minuit c'est l'after-foot. Pourquoi ils feraient pas Génération Before Foot? Génération After? Oui, Ça c'est va, en ouais. gros avec la nouvelle génération qui a grandi avec l'after, qui s'empare de la tranche 20-22. Ça Et avait c'est été animé- testé un peu avec l'after libre antenne et avec cette formule-là pendant la Coupe du Monde. C'est animé par la troupe de Génération Goldman, évidemment. Donc Bien ça, c'est sûr. vraiment, vraiment exceptionnel. Eh oui, évidemment. Mais foot et chansons, bien sûr. Oui. C'est les radios ok. bien foot. Hein. Et donc on reste sur Europe 1 avec les audiences de Vandel que tu vas nous donner, Gauthier. Ah d'accord. Bon, moi j'allais commencer par les grossettes, mais je Eh m'adapte. non. Je m'adapte, faut juste que je trouve le bon onglet. Vandel. Notre ami Vandel, Culture Média, 9h, 11h. Oui. Il est à 287 000 auditeurs en moyenne. Donc on rappelle, c'est le quart d'heure moyen, le critère de mesure. Une baisse de Ok. 33% sur un an, ça fait mal. Moins 109 000. Mais un petit gain de 37 000 auditeurs sur une vague. Attention, de 37 000 paires d'oreilles. Oh. Pourquoi il dit paire d'oreilles? Bah, tout le monde dit oui, les audiences radio pour éviter de Ouais, répéter non, on auditeurs. parle c'est de le paire paire d'oreilles. d'oreilles, ouais. Je pensais que c'était On parle de paire Fandel dans son d'oreilles. émission qui disait tout le temps paire d'oreilles. Et D'accord. non pas le Père Noël, rien à voir. Rien à voir. Mais- Rien à voir. Mais après, alors, on va être honnête, on en parlait, je sais plus si c'était à l'antenne ou hors antenne la semaine dernière. La Non, on en a parlé la semaine dernière. programmation à l'antenne, Ouais, je crois. la programmation des invités médias de Philippe Vandel, mais c'est la tristesse, il n'y a plus personne. Je vous fais les derniers Ouais, invités. Allez, vas-y. Attention, Nouvelle vous rubrique. allez me dire si vous les connaissez ou pas. Allez. Ce matin, Jérémy Guez. Bah, de Totalement gaze le mec. Est-ce qu'il a une merguez? Jeudi, Oui. Marc Brincourt. Mercredi Ok. dernier, Antoine de Maximi. Ah oui, bah oui. Oui, bah oui. Ah, bah, Il a ok. fait une interview à Eh ben- Combini il y a pas longtemps d'ailleurs. Eh ben, Justement. vous mettez un petit point. Stéphane Gendarme. Ah oui, M6. Bien sûr. Tout à fait. Mais c'est mon voisin. C'est mon voisin. C'est vrai que je suis une mauvaise foi parce que c'était Stéphane Gendarme et Nathalie Renou. J'aurais dû dire. Ah oui. Oh là, Stéphane il est Gendarme, il malhonnête. était pas en Oui, interview oui. avec Sonia Mabrouk. Bizarre. Il est malhonnête celui-là. Mais la média. Ah oui, bah, oui. mais la média, La oui. sœur de Ramsey. Zoé de la Casse, évidemment. Ah, ça- Ah là, Ça, par ça- contre. François oui. Chaumont. Non plus. Non, Il a pas joué le Bérangère gars. Magnesi. Non plus. Alors attention, là, ils ont eu deux invités connus 2 jours. Ah non, j'allais dire 2 jours d'affilée, il y a le week-end entre les deux. Merde, ça marche pas. Jacques Pradel et Jean-Luc Reichmann. Oh oui. Inconnu au bataillon. Bizarre. Ouais. Ouais, Je ne connais pas. en pêle-mêle. Jacques Pradel, Jean-Luc Reichmann, je vois pas qui c'est. En pêle-mêle, Lucie Mariotti, Brice Lambert, hein, ils ont eu Maxime Rusvieski, Ah, Franck Collin, Gilbert Bouge-Jaoudé,
Non, Mais- non, Ils sont peut-être tous très intéressants, ces gens-là. Tu dis, Ok. tu critiques parce qu'ils sont pas connus, mais c'est pas parce qu'ils sont Alors, pas connus attends, que c'est pas si tu intéressant. Si tu me laisses une soixantaine de secondes, je te cherche des invités d'il y a 2 ans, 2019, quand Vandel est revenu à Culture Média. Il faut juste que je trouve la bonne page, je te cherche des invités de 2019. Ok. Une minute. Non, mais ça démontre bien qu'il y a une perte aussi de confiance de la part des invités vis-à-vis d'Europe 1. Et le fait que la radio soit plus tellement écoutée, c'est plus un gain, on va dire, d'importance pour faire de la promotion d'un programme. Ok, Donc, je vous fais. Alors, Europe 1 est 9ème des audiences, hein, pour préciser, sur les 19 radios recensées, Voilà. elles sont 9e. Je vous fais à partir Ça fait mal, hein. octobre-novembre 2019, pêle-mêle. Ok. Ministre de la Culture, Franck Riester, Fabrice Bailly, Flavie Flamand, Gilles Boulot, Bruce Toussaint, Mathieu Lartaud, Valérie Damido, Anne Olmes, Michel Drucker, Johan Rioux, José Dayan, Takis Cordilis, Anne Sinclair, Léa Salamé, Jean-Louis Blot, Mathieu Gallet, Cyril Ferraud, David Pujadas, Muriel Robin, Ophélie Meunier, Bruno Patino, Pascal Latour-Dupin, Claire Chazal, Carré Brissoli, Jacques Cardos, Françoise Joly, Alessandra Sublet, je suis sur la même page, Agathe Le Carreau, Estelle Denis, Raphaël Ouais, Casablanca. bon, on a compris. Ouais. C'est quand même Voilà, Ouais, c'est là que je des suis noms entre que le vous 16 connaissez, hein. Là, c'est des Je gens suis qu'on entre le connaît. 16 septembre 2019 et le 8 novembre 2019. Ils ont changé de programmateur entre-temps. Non, mais je pense que les gens... Au-delà de d'avoir, Ça Oui, peut c'est jouer, bien. hein, ça peut jouer. Hein. Peut-être le programmateur. Clairement, qui- Ah, quand même. Là, ça Bah, peut jouer. non, mais on va se calmer. C'est quand même voilà la qui programme. 4e saison, du coup, 2019-2020. Ouais, 4e saison de Culture Média. Tu vas en saison 1, tu connais le programme, tu vas en saison 4. Oui, mais Même si il y a le 2 ans, programmateur ils n'étaient pas sous la houlette de Bolloré encore. Oui, mais c'est Il y a que le peut-être ça aussi, programmateur ne joue peut-être un pas. contrôle éditorial. De Bah, qui ils ça, invitent. oui. Ah bah, c'est même Ah quasi. bah, ouais. Ils ont quand même invité Renou pour le nouveau 1245, donc bon, c'est pas si clair, mais est-ce qu'ils ont invité les gens de TF1 ? C'est moins clair. Non, C'est mais, plus clair, l'émission. Oui. Pardon, je confonds tout le temps. mais du coup, en fait, en pas émission médiatique, c'est surtout qu'il reste quoi à part On refait la télé sur RTL. Bah, rien. Qui est pas vraiment une émission médiatique, on refait. Qui est la une télé, émission c'est- M6. Qui est, Bah, Oui. Si, quand même. Non, enfin c'est une émission. Non, c'est une émission de comment dire, Je sais plus ça, toi. de vie de l'invité au travers son parcours médiatique, on va dire. Certes, Mhm. mais C'est-à-dire que au ce week-end, moins ils avaient ils ont des Michel invités, tu vois, des invités oui. importants. Oui, voilà. Ils ont des invités. C'est connu. Après, on va pas se mentir, eux aussi, 2 fois sur 3, c'est du M6 compatible. Hein. Oui, alors c'est pas étonnant de la part d'RTL, ceci dit, mais bon. Vous voulez que je vous fasse- bah... vous voulez que je vous fasse la liste Allez. Allez, Euh, les listes ah de bah, Gauthier. eh ben, ouais, bah, pas de bol, ça marche pas. Oh, Oh non, je suis déçu. Oh non, Michel- dommage. Donne plutôt les audiences de Ruquier, tiens. Plutôt. Michel, bon, attends, je vais finir ma page. Michel Denisot, Ségolène Royal, ça marche pas. Gilles Boulot, ça marche pas. Ségolène Xavier Royal dans On refait Demoulin. la télé. Hein Oui. Ségolène Royal dans On refait la télé. Oui. Bah, Ok. Bah, elle regarde la télé, écoute. Hein. D'accord. Et bah, elle a elle a fait une parlé du déclaration. d'eau ou pas, du coup Elle a Non, fait, je sais oui. trop une. Oui, j'ai écouté le podcast, oui. Elle a fait une elle a fait une déclaration choc. Elle Oh. désapprouve Marilyn Chapa dans Playboy. Oh non Oh, vraiment mais dommage, quelle j'en ai rien à déception. branler. Ah, C'est la la vache. grosse info du week-end. Hein. Ça Non, mais démontre- voilà. C'est-à-dire qu'on a eu en vrac depuis 2023 André Manoukian qui parle de la nouvelle star. On a eu Philippe Etchebest. On a eu Oh, Ophélie Meunier. On a eu. Ophélie Meunier qui Xavier anime Demoulin. sur la même station. Voilà, non, mais voilà. Il y a quand même... Ok. Après, le pire dont refait la télé, c'est Isabelle Morini-Bosque dans la matinale qui, tous les soirs, vous recommande, je rappelle, le programme M6, W9 et Sister. soir. Putain, belle imitation, hein. Franchement. On va regarder J'ai presque cru, là. Ah, mais Pareil. c'est saisissant. J'ai l'impression Oh d'écouter ça RTL. ferait une très belle chanson. Ça ferait une chanson d'Amir. Viens, on regarde M6 ce soir. Waouh. Il serait Ça tombé aussi. bien bas, le gars. Ça marche pareil. Une on bonne dit, ouais, promo, pour ceci dit, ils peuvent le payer pour une bonne promo. Oui, c'est Alors, clair. Tu donc, viens de leur donner une l'animateur- idée, là. Bah, Attention. L'animateur m'a branché sur les grosses têtes. Let's go. Bien. Entre 15h30 et 18h, toujours en quart d'heure moyen, les grosses têtes sont sous le million d'auditeurs en moyenne, 932 000 auditeurs. Et si on regarde quart d'heure par quart d'heure, il n'y a aucun quart d'heure qui dépasse le million. C'est la première Euh, fois, ça, que ça arrive. Une petite baisse qui suit la tendance globale de la radio RTL, 23 000 auditeurs en moins sur un an. On devrait faire du consolidé à la radio parce que, sincèrement,
bon courage pour écouter les grosses têtes en direct, hein, C'est de 15h30 à 18h. C'est-à-dire que vous avez 6 minutes de grosses têtes et 8 minutes de pub. Ouais, c'est ça. J'exagère pas, hein, donc c'est Ah ouais. inécoutable. Pour donner une idée, je sors du boulot à 17h30. 17h30, 17h35, la valise. 17h35, 17h42, pub. 17h42, 17h49, on devine qui est l'invité mystère. 17h49, 17h54, pub. 17h54, 18h, c'est l'invité. Oh là là, ouais. C'est une horreur. De toute façon, il n'y aura non, plus d'invité ça- mystère, alors comme ça. Hop là. Les jours où l'invité mystère n'est pas un chanteur. Oui. Et les jours où l'invité mystère ne se démasque pas avant le publiant sur Twitter. Donc, On n'embrasse pas Manuel Valls, mais on le salue. Non. Non, ça ira, je pense. Très bien. Quelle idée d'avoir invité Manuel Valls aussi, putain, mais quelle Mais ils ont invité Ségolène Royal eux aussi. Oui. Ouais, c'est vrai à que- choisir, je préfère écouter. C'est terrible, mais je préfère écouter Ségolène Royal que Manuel Valls, hein, pardon, mais. il y a Stéphane Delille qui dit le podcast des grosses têtes dure 25 minutes. Je serais C'est curieux ça. d'avoir la vraie durée de l'émission en vrai. 1h40. En podcast, c'est ça fait 1h45. Le podcast, 1h40. Ouais, 1h40, 1h40 le podcast sur une émission de 3h30. 2h30. 2h30, oui. J'avoue. Oh, oui, Gauthier, 2h30 en c'est pas plus. mal. C'est 15h30, 18h en plus. Gauthier 2h30. T'as pas les pubs et t'as Ah. pas les infos. Ah, Attention, à nouveau, jingle. grosse diarrhée de Gauthier. Attends, jingle. Ah bah, On l'a lancé deux fois. je l'ai lancé moi-même, tu l'as lancé. C'était horrible. Bon bref, tant pis. Il y a sorti Vas-y, qu'il y avait Gauthier. J'ai- Gauthier Chi. J'ai fait l'essai gratuit du podcast Grosse Tête sur iTunes. Parce qu'on peut s'abonner Il au est payant, podcast. le. Non, il y a la version gratuite et il y a une version payante. J'ai fait l'essai gratuit d'une semaine. Des grosses Il n'y a que dalle. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un Il y a un podcast truc avec payant 100 blagues de Bigard. Mais sauf que le problème, c'est que Ah. comme il fait toujours les mêmes, ça tourne en boucle. On a des. Sans blague ou sans blague? Ce qui est quand même pas très drôle, Bigard. blague. Hop là. Allez. Merci à tous. Let's go. Est-ce que si je fais ça, je me stack caché? Oh, ouais. Excellent. Oh, oui, oui, elle est bien, elle est bien. Excellent. Non, en vrai, la seule plus-value, et c'est quand même triste d'en arriver là, c'est que tu peux t'abonner juste au podcast avec les émissions intégrales sans pub et sans rien d'autre. C'est bien de payer Parce que- pour ça. Hein. Parce qu'on rappelle, ceux qui écoutent les podcasts des grossettes, ils savent qu'ils ont 20 podcasts par jour à peu près, donc l'émission en entier et l'émission saucissonnée. Mm. Mais voilà, donc sincèrement, il n'y a aucune plus-value. Hein. J'ai regardé ce qui était proposé. Il y a- c'est- Autant l'avoir sur Spotify. Hein. Oui. c'est Sur clair. l'application Ouais. RTL. Sur l'application ou sur l'application. Alors que- Il y a. Alors que J+7, nous, c'est totalement gratuit et vous pouvez évidemment nous écouter toutes les Eh semaines, quoi. oui, Il y a pas Pardon, de- je suis si Jean, vous voulez pardon, je suis débourser Jean de la- Massier, excusez-moi. Et même, c'est pas Si de vous voulez Maxime. débourser de l'argent, c'est uniquement votre choix. On ne vous force pas à lâcher un sub, mais lâcher un sub. Ça fait plaisir. vous pouvez lâcher 5 étoiles aussi sur. Et vous pouvez lâcher Et mettre 5 des- étoiles aussi, on des a vu commentaires podcast, aussi. Bien sûr, mettre des commentaires, évidemment. On a Mais des, on a des n'insiste commentaires pas, sur on ne Spotify. veut On pas. a un nouveau truc de questions-réponses. Oui, Ah. C'est nouveau. On a le chapitrage sur Spotify. Je sais pas si on l'a dit. On a les questions-réponses. Et si on veut, on peut activer un sondage. Donc si vous avez une idée de sondage qu'on peut mettre à nos auditeurs sur Spotify, Eh ben très bien. Eh ben, Voilà. Envoyez-les nous. lance. Écoutez-vous les grosses têtes en direct sur RTL. Ouais. On peut lancer ouais. ce sondage sur le sondage Spotify, effectivement. Non, moi la question parce que je voulais répondre à Antoine sur Twitch, sur le chat, qui a dit est-ce que RTL ne devrait pas raccourcir les grosses têtes en les faisant commencer à 16h? Le problème, Antoine, Ouais, c'est que c'est ce si qui tu était fais avant. commencer les Antoine à 16h, eh ben l'émission elle-même est raccourcie aussi. Et là, t'as plus un podcast d'1h40, mais un podcast de 1h20, 1h20. C'est ce qui était avant 2020. max. Et c'est ce qui était avant 2020. Donc, Après, au final, le problème resterait le même. Il faudrait juste arrêter de mettre autant de pubs. Hein. C'est tout. Mais ça marche. C'est-à-dire qu'un million d'auditeurs, bah, forcément, les annonceurs sont là. À peine 1 million. Il baisse quand même. Oui. Bah, Ruquier, il perd quand même des gens. Tous les 3 mois, Ruquier, il perd des gens. oui, mais trois il mois. écrabouille la concurrence. Mais il écrabouille. C'est vrai que Concurrence, c'est la encore- distance, Il écrabouille. l'écart est énorme. Le numéro 2, c'est Zoom Zoom Zen de Mathieu Noël. Il est à moitié moins, 505 000. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair qu'il y a. Et c'est clair que c'est qu'il y a une ouais. différence énorme. Il est comme Manu sur Énergie le matin. Il est ultra. Il y a un Transition. écart énorme. Il y a un écart énorme avec le deuxième. Et justement, tu vas nous donner les Exactement. audiences de Manu On va sur Énergie. voilà, on va faire Manu dans le 6-10. les matinales musicales. On va faire les copains. Donc les leaders, Manu dans le 6-10. 715 000 auditeurs au rendez-vous.
Ça fait 104 000 paires d'oreilles supplémentaires par rapport à la même époque l'an dernier. Ah, mais c'est ouf. Et eux, ils dépassent le million dans le 8h, 8h15. 1 14 000 auditeurs. Donc entre 8h et 8h15, vous avez le salaire qui est doublé. Ah oui, c'est le Parce que lui aussi, il a de la pub. Hein. Oui. C'est Ouais. de la pub. Et alors, pire, c'est les disques. Alors, ça, c'est le problème des musicales, mais je m'en étais jamais rendu compte. C'est les mêmes disques passent toutes les heures. Dans la matinale. Ah ouais. C'est-à-dire que tu écoutes la matinale de 6h à 10h, tu vas écouter Géophone, 80 ouais, c'est souvent le cas, ouais. Ah ouais? C'est violent. Déjà, quand il était sur Ah, Fun, c'est c'était pas- ça déjà. 2 fois avoir 3, t'avais le même disque. C'est pas le cas chez nous sur Tendance Ouest. Écoutez la matinale de Et Tendance c'est Ouest. pas le cas non plus sur RTL2. Et c'est pas le cas sur RTL2, le double expresso. Greg et Quelle Juju. audience? Vous souvenez que je les ai vus à Lyon? J'en ai pas parlé la Oui, semaine on se dernière. souvient. Si, Eh, on en a Si, un parlé. peu, un peu. Ouais. Ils sont 5e et ils sont à Guili avec les copains de Fun Radio, puisque Greg et Juju sur RTL2 sont à 227 000 auditeurs. Bruno sur Fun, il est à 228 000. Et merci, si tu avais bossé un petit peu, regardé le Trello, tu avais dit que normalement j'aurais dû parler de Bruno Guillon de Mais non, les c'est audiences. C'est transition. ce que j'avais préparé. Bah non, mais du coup, transition de quoi? Il vient de donner les audiences. Bah, tu feras le détail, les variations. Ouais, super, d'accord. Donc, Oh. Non, mais Non, c'est cool pour. c'est une bonne nouvelle pour le double pour le double expresso oui, qui vont tout à perdre, fait. on rappelle, Jojo O'Donnell. Oui, parce qu'il se lance en spectacle. Qui, en gros, qui gagne dans les matinales? Bah, tu as Manu, tu as Philippe et Sandy sur Nostalgie. Alors, Bruno, c'est pas comparable sur un an. Donc, tu vois, le seul truc que tu me laisses, c'est pas comparable sur un an. Donc, c'est super. Hein, merci, Pourquoi merci c'est pas Gauthier. comparable? Même longueur. Je sais pas, mais ils ont écrit. C'est la nouvelle longueur de la matinale maintenant, dans un 9-12 là. Bah non, parce que normalement c'est censé Non, être c'est le 6h, 10h, donc C'est le 6-10 censé qu'ils être vont pas 6-10, donc je sais pas non, pourquoi plus ils ont pas dit pas comparable. Est-ce que c'est pas encore le procès de Fun Radio? Non, Donc, non, pas en un an. Non. Non. Il y a pas- Donc 228 000 pour Bruno. Albert Spano et Caroline Iturbide sur RFM gagnent 1000 auditeurs, donc ça se stabilise. Honoré. Alexandre Devoise et Tiffany Bonvoisin gagnent 12 000. Rire et Chanson avec Bruno Robles gagnent 15 000, ils sont à 76 000. On embrasse Patrick. Et dans les gadins, on a, Oui. on a surtout un gadin, un seul gros gadin. Non. Attends. Qui ça peut Quoi bien être? Je vous laisse deviner. Oh. Juste pour compléter, Bruno Guillon c'était 6-9 l'an dernier. Donc il compare pas le Et 6-10 c'est et pour le ça 6-9. qu'ils peuvent pas C'est vrai dire que 6 c'est Mais en Non, gros, oui, entre d'accord, 6h et d'accord. 9h, tous les quarts d'heure de l'émission sont dans le rouge, nous dit Pure Média. Voilà. Maintenant, on peut D'accord. parler de la personne là qui chute en audience. Là. Donc Bruno est un peu dans le rouge, mais il y en a un qui est carrément dans le rouge. C'est Écarlate là. Hein. Ah, Comme- c'est Écarlate. Comment comme il c'est s'appelle? tenu. Je vous laisse. Attention à l'unisson. 3, 4. Connard premier. Guillaume Janton. Diane Lair. Miss France, prénom non Miss France. Allez, Guillaume Janton accompagné de nom, prénom Miss Miss France. Salut. Bah, Guillaume Janton, comme prévu, comme annoncé depuis à peu près un an par nous, Ah. depuis qu'on sait que Ouais, depuis le début, c'est Janton qui allait prendre la matinale de Virgin Europe 2. Comme prévu, du coup, c'est une catastrophe. 104 000 auditeurs pour le Morning Sans Filtre. Donc officiellement, le Morning Sans Filtre et le Morning 104 000 auditeurs. Du coup, ça c'est maintenant c'est 100 Ok. personnes. Moins 69 000 sur un an. Le 104 000 Non, presque. Non, c'est moins 69 000 quand même. Moins 69 000, Ah, donc tu peut faire creuses. Tu penses que t'es tombé au fond, et ben non, tu creuses encore. Alors attention, Il a peut-être trouvé des parce que, pétroles. donc, on annonce quand même les prochaines audiences donc arriveront au mois de juillet. Attention donc pour vous dire que Europe 2, le matinal va passer en dessous des 100 000. Là on est à 104 000. Très clairement, ils vont terminer la saison en dessous des 100 000. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Enfin, à Guillaume Janton, en tout cas, pas forcément à tous les membres de l'équipe, mais en tout cas à Guillaume Surtout, Janton, c'est ce que et au producteur, Cyril Hanouna, c'est ce qu'on oui, mais c'est qui ce qu'on leur encore souhaite à eux la deux, tranche l'année et prochaine. qui produit encore l'année prochaine. Ouais, donc ça c'est Janton, ça, pas ça- Janton, ça, ça, la c'est question se compliqué. pose encore. Voilà. Bon, déjà, s'ils pouvaient nous virer Janton, ce serait pas mal. Que Hanouna produise. C'est vrai que- Si c'est derrière, c'est animé par Clément Lanoux, par exemple. Pourquoi pas, tu vois, avec son équipe et tout. À la limite, pourquoi pas. Ou si c'est C'est Mickaël, mieux, d'accord. Ou si c'est Victor, je dis rien. Mais si c'est encore pour nous foutre Guillaume Janton, non.
Enfin, non, les gars, non. Donc, non, Clément stop, Lanoux attention. va-t-il accepter d'être produit par Hanouna? Qui ça? Clément acceptera-t-il d'être produit par Hanouna? Je sais pas. Clément Ça Garin. fait source du coup. Non, Clément Clément Lanoux. Lanoux, Clément L'Incruste. Non, je ne sais pas. Bah écoute, c'est une. Tu me diras, il est bien sur une radio Bolloré. Bah, il est déjà sur Europe 2, hein. Il est sur Europe 2 et Il est un Europe peu 1. plus. Il a une chronique sur Europe 1 aussi. C'est vrai, il est sur Ah bon Europe 1, dis donc. Eh oui, il a une chronique Ah ouais. dans Bien fait pour Village vous. Mythe. Ah non, dans Bien fait pour vous. Ouais, c'est dans Bien fait pour vous. Donc bon. En un Voilà. seul mot, pas commun. Mais en tout cas, Oui. ce serait bien mieux. Ce serait bien mieux avec Largement. Clément, hein, quoi qu'il arrive, une matinale ou avec Mickaël ou enfin, de toute façon, avec n'importe qui d'autre, c'est mieux qu'avec Guillaume Janton. De toute Oui, façon, voilà. quoi qu'il arrive. Déjà. Donc 104 000. Non mais hein, il va finir par être. S'il garde Janton l'année prochaine, Non. on va pouvoir vivre un truc exceptionnel quand même. Pas C'est sûr. Hein. que Rire et Chanson double le Morning Sans Europe 2, Filtre. ouais, Alors ça sera ça, pas dur en même temps. Robles devant Janton, ce serait incroyable. Hein. On est à 76 000 là chez Robles, ils sont à 104 000 chez Janton. Franchement, laissez-le Bon, un attends, an prochaine et fois, ça va regarde se bien, passer. Robles, il va gagner d'une place. Il va passer de 9e à 8e parce qu'il va passer devant Guillaume Janton. Forcé. Ce serait incroyable. Un Rien festival. que pour ça, j'ai envie qu'il fasse une année de plus. Rien que pour ça. Bastien. Je regardais un peu, par curiosité, les chiffres de la page YouTube d'Europe 2, parce qu'Europe 2 publie des lives du Europe 2 Lab, et aussi publie des extraits du Morning Sans Filtre, parce que pourquoi pas, faut que ça buzz sur les réseaux sociaux. Donc ils ont Oui, 47 c'est le 200 abonnés, ce qui est pas déjà dingue, Ok. mais surtout le truc du Sans Filtre, ça fait entre 100 et 300 vues, quoi. C'est terrible. C'est nul. Après, t'as des lives. Là, je suis à Sion Ducrot en live dans Europe 2 Lab. Bon, il débute sûrement très bien. Il se Il fait décarcasse. 77 vues. Mais ça change de tout. Hein. C'est bon. T'as juste la Oshi qui a fait un peu de vues avec son live. Dans la D'ailleurs, c'est colle Oshi dans la colle évidemment. C'est une des rares personnes musicales que j'ai vu passer en live chez Janton, parce qu'il y a eu Clara Luciani la première semaine, depuis plus personne. Ils préfèrent tous passer au lab à juste titre parce qu'ils parlent de musique plutôt que dans le Morning Sans Filtre. Mais J'avoue, qu'est-ce qu'elle fout aussi dans le Morning Sans C'est Filtre ça, en j'ai pas vrai. je me demande s'il n'y a pas Tellement incohérent. un truc. On l'est obligé, hein. Ouais, on doit l'obliger parce que Oshi, elle est pas conne. Je pense qu'elle sait que c'est Janton Hanouna Bah derrière ouais. toi. Et Bah ouais, Mais Hanouna, ouais, c'est et pas puis non Oshi, plus- c'est pas vraiment du genre à supporter ce genre de truc. Tu vois, genre Ah, Juliette c'est ça. Armanet, elle est passée dans After Work Europe 2, elle est pas passée dans le Morning Sans Filtre. Il a raison. C'est bizarre. Je suis un peu Je surpris voyais là. tout à l'heure passer Hervé qui est passé dans le lab, quoi. Donc, Jane qui est passé dans le lab. Enfin, il y a personne dans le sans filtre. Donc, ah si, Jane est passé dans le sans filtre il y a quelques After temps Work, aussi. Pardon. Youngblood Ouais, est passé dans le sans filtre aussi. Bon, ça sent les contrats de. Qui ça? James Faut bien y Blunt? passer. Youngblood, Ah, pardon. L'autre. qui est un C'est un jeune. super artiste de rock, je vous conseille. Youngblood, c'est très bien. Ouais, pas du tout. C'est Ok, le pardon. conseil musical de la soirée. Vous avez vu nos discussions s'afficher sur le Twitch, c'est pas. C'est pas... Ah merde. Non, mais rien de gênant. Ah putain, Rien de- mes photos de cul. Oh non. Ah, non, tout. rien de tout ça. Ne vous Oh non, inquiétez pas. toutes les photos de ma bite. Oh. Bernard. Oui, ah ça par contre ça c'est ce qu'on a Ça, vu. c'est vraiment. Si vous c'est écoutez le en dossier qui podcast, vous était avez ouvert. loupé les photos de la bite de Paco, mais ça, c'est De dommage. Paco, Dommage, hein. et ça c'est dommage. On n'arrête pas de vous dire venez sur Twitch ce Ah, soir. mais c'était une Voilà ref. pourquoi. C'est pour les gens qui aiment YouTube. Je fais des Du coup, refs. la chaîne va sauter. Hein. YouTube. YouTube. Et du coup c'est la fin de J+7 sur Adieu. Et ouais. Désolé. des os pas des os. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire des audiences radio. Des audiences radio de cette semaine. Rendez-vous donc dans 2 mois, 2-3 mois pour avoir On la sera plus là, suite mais oui. pour Rendez-vous. avril-juin. Oui, on sera en vacances à ce moment-là. Mais écoutez, rendez-vous quand même ailleurs. Sur Discord, pourquoi pas. Discord, Rejoignez voilà, Discord, venez. on pourra en parler des audiences radio, même si on sera en vacances. On pourra en parler. Tiens, allez-y, voilà. C'est toujours T'as le bien les moyen, audiences c'est de toujours un Tendance bon Ouest. moment. Ah oui, parce que ce sera en Pour- juillet. Ah ouais. Bah oui. Et oui, ce sera en juillet. C'est ça. Et on aura les audiences de Tendance Ouest en même temps. Est-ce que la matinale Et voilà. progresse? On le saura en juillet, si on nous les donne. L'animateur. Pardon? Non, parce que maintenant, il y a tous les 2 ans, c'est un bordel médiamétrie avec les radios régionales. On ne plus rien y comprendre. Donc, on sait même pas si on va vraiment avoir des audiences cette année ou pas. En tout cas, on en aura, mais on pourra peut-être pas communiquer dessus. Ou alors, il faudra communiquer avec le combiné de ceux de l'année dernière. Enfin, autant vous Combiné. dire que. Quel Autant vous enfer. dire que Moi, les audiences régionales, c'est vraiment pas terrible. Oui. Tu m'enverras les 4 par 3 avec toi et Laure pour dire que votre matinale progresse.
Non, mais on communique pas, nous. fallait Quoi dire- qu'il arrive, vous que bonne comme ou Skyrock. mauvaise audience, on communique pas, nous. On parlait de On va faire communiquer. comme Skyrock, dire que vous progressez dans les villes de plus de 300 habitants, mais moins de 1000 habitants. Oui, on pourra faire ça. Sur les Incroyable. plus de 35, les moins de Sur le 35, ouais, sur les... Ouais, exactement, sur la les plus de campagne de 300 com. habitants. La campagne de com d'Europe 2 où ils disent nulle part que ça monte, mais par contre ils ont mis des flèches vers le haut partout. C'est hallucinant, le design du truc c'est des flèches qui montent, mais vraiment l'audience elle se pète la gueule, mais le visuel c'est des flèches qui montent quoi. C'est incroyable. On monte vers le vide. On monte vers le vide. Voilà donc pour Ça va le lire, sujet de ce soir. Le dossier que tu avais mis en plus, Paco, on se le garde pour la semaine pro. Oui, oui, Comme on ça, peut. on se met un... ça nous fait déjà le sujet de la semaine pro. On n'a Bon, pas à après, se non, casser c'est la le tête. 1er lundi prochain. C'est le 1er mai. On sera là Eh ben. Oui, c'est le 1er mai, mais écoute, On est là quand même. on sera peut-être là. On sera peut-être là quand même. Oui, à un Je serai moment, là, hein, c'est- perso. Hein. Oui, il y a un moment, on va peut-être falloir sacrifier des jours fériés, sinon ça fait 3 lundis qui sautent. Hein. Ouais, sinon on va peut-être. Ouais. Ouais, on va... Les Mais vénards. surtout que oui, on pas de enchaîne bol. 1er et 8. Il faut Premier et 8 mai, au c'est ça, moins ça faire va être un lundi, des deux quand même. Hein. Oui, c'est vrai qu'il faut au moins faire des deux. Faut au moins faire un des deux. Donc on va faire le premier. On sera là. Ah, Après, moi, tout je suivant l'actu. Hein. S'il y a rien cette semaine, on Aussi, oui, c'est vrai. fera rien. Mais s'il y a de l'actu, on sera là. On Au sera pire, on là casera un lundi best-of, prochain, vous inquiétez pas. Je suis de Ok, là. tournoi dans mon club de foot. Je serai Oh dans- là 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 Faire ça. là 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 là. Genre à Donc, 20h, il y a on encore du foot. Bah ouais. On n'aura pas. alors, J'aurais passé toute la journée de 7h à 20h au micro à annoncer les matchs et tout. J'aurais d'autres choses à branler que de venir parler des audiences de Benjamin Janton. Ouais, j'ai autre chose à te branler. Moi, j'écoute Bigard tous les matins. Hein, et dis donc, on j'adore. Guillaume Chanton. Attendez, vraiment, Ouais, c'est pas pareil. le mec va être au micro pour annoncer un match de foot un lundi 1er mai à 7h du mat. Oh là là. Non, là là. j'organise un tournoi de football. Oh là là. Je suis obligé d'être là. Et tu l'organises et tu l'animes ou pas? Ben, je viens de le dire. Tu oui, l'organises. micro. Ah, t'es de micro, Ah, c'est ok. le club qui organise, c'est pas moi. Et ça commence à 7h du matin le tournoi? Non, mais moi je serai sur place à 7h du matin, le tournoi commence à 9h, mais il faut installer. Ah Et ouais. je t'organise. Faut mettre les buts, faut mettre les lignes blanches. Hein, ça reste pas. Hein. cartons. C'est le mec qui va passer son week-end à regarder Meurtre à mon cul qui dit ça. C'est un je meurtre vais à faire mon mon cul, cul. il faudrait qu'il le fasse, un meurtre à mon cul. Il va falloir qu'il va falloir qu'ils y pensent. Et ben, je pense Quoi que Gigi de 7 va le suggérer quelque part. Ah ouais? Pourquoi pas Ouais. Pourquoi pas. C'est très drôle qu'on envoie Éventualité. un camp meurtre à mon cul. Un camp meurtre à mon cul. On Ouais, pourrait on envoie. on pourrait le tenter. Bah, On nous. pourrait le tenter en vrai, on pourrait le tenter. Bon ok, on va bien, passer au voir Média ce Express visage tout de suite champêtre. pour mettre un petit peu de rythme dans ce podcast, s'il vous plaît, c'est parti, jingle. Oui, je m'emporte. Oui, je veux un peu de rythme, s'il vous plaît. On va parler de France Télé puisqu'on on nous a communiqué la semaine dernière le dispositif de France Télé. Alors, pas tout, on a deux, trois éléments pour ce dispositif, mais le dispositif de France Télé pour le festival de Cannes qui va se dérouler du mardi 16 au samedi 27 mai. On sait déjà que C'est à vous va se délocaliser là-bas. Alors, en gros, il y aura une première partie d'émission qui sera présentée à Paris par Émilie Tranen-Guyenne. Elle sera accompagnée de Mathieu Béliard et de Mohamed Bouafsi. Pause. Oui. Ouais. C'est pas censé être Ali Badou, le joker officiel dans C'est à vous? Je ne sais pas. Non, parce qu'il a déjà Célébdo. Mais oui, Ouais, Je vois qu'il y avait un justement, joker déjà. à l'époque où c'était Babette qui faisait ses lebdos et la Pix, C'est à vous, c'était. Oui, mais ça a changé depuis. Bah, ça a été ouais, organisé. Badou, il en a pas fait des masses, hein, il en a fait une petite dizaine à tout casser. Ce sera diffusé samedi dimanche d'ailleurs, le C'est à vous sur la croisette ou pas? Non, Alors, j'ai pas l'info. pourquoi? Ah, je pense pas. Pour que je- ça fasse- parce que là c'était j'ai pas vraiment l'info. extrêmement la dernière saison du Grand Journal avec, enfin je sais pas si c'est la dernière saison, mais une des saisons du Grand Journal avec la nouvelle édition du soir depuis Paris et le Grand Journal depuis Cannes. Hein. C'est vraiment le dispositif Canal. Ah ouais. Et en même temps, c'est ce qu'il devait y avoir. Enfin, ah non, on l'avait évoqué l'année dernière parce qu'on On l'avait sentait déjà évoqué. qu'il y avait un début de grand journalisation de C'est à vous qui se mettait en place. Et au final, on avait été presque un peu déçus du dispositif de leur côté en fait pour la croisette. Donc finalement, voilà, on y Il y est. en a un, Ça y est. il y en a un qui va être ravi. Bah Bertrand Chameroy. Ah bah clairement. Bah oui, Alors, il va avoir son petit justement- moment de gloire sur la croisette. Bertrand Chameroy sera dans la bande qui accompagne Anne-Elisabeth Lemoine à Cannes. Donc ça, ce sera dans la partie 2. Elle sera en direct et en public depuis la promenade de La Pentiero, donc à Cannes. Elle sera entourée donc de Bertrand Chameroy et de Pierre Lescure. Et Patrick Cohen, lui, va se partager entre les deux plateaux. C'est écrit
Patrick Cohen se partageant entre les deux plateaux. Donc comment va-t-il faire pour se téléporter du plateau de Paris au Fort, plateau le de Cannes? On aura Comment son il va tronc à Paris et ses jambes à Cannes. Non. C'est ça. Un pied à Paris, un Live en pied à kit. Cannes, et on embrasse les Lyonnais qui auront une belle vue. Oui, c'est ça. Oh, Merde. Non, ou alors, je sais Jean-Marie pas, Bigard. un hologramme ou j'en sais rien. Mais alors là, il va falloir m'expliquer comment Patrick Cohen peut se Un plateau partager de- entre Oh, deux semaine plateaux, émission. un à Paris, un à Cannes. Hein. Il va falloir qu'on Et m'explique. Patco aura un peu, je pense qu'il y aura aussi un peu de l'actualité politique, donc il faudra qu'il reste dans le cadre parisien, et il a ses obligations à la maison de la radio et de la musique. Oui, donc il sera à Paris. Non, mais il sera Paris. en début de Oui. semaine à Cannes, en fin de semaine à Paris ou semaine, on va voir. Hein. Ok. Pas comme. Pas de courant, vu que le festival de Cannes va être plongé dans le noir grâce à la CGT. Oh. Bonne blague. Et je Bonne blague. peux faire un point Google Street View, si vous voulez. Ok. Allez. La promenade de la Pantiero à Cannes, que tu as cité, Oui. où ils seront, c'est là où est tourné Ninja Warrior. Incroyable. Ah, bah merci de l'info. Ok. Non, mais Et c'est une info, si on sait qu'il y a vous- d'autres ouais. tournages. Et si vous tapez la promenade de la Pantiero sur Google, et que vous Oui. mettez les images satellites, Oui. et ben vous voyez les installations de Ninja Warrior. Ah ouais. En allant Et sur c'est- map? En allant sur map, je peux te... Non, mais attends, je le fais moi-même. Ah bah vas-y, fais-le en direct. Non, mais je le montre pas par contre. Ah, Et satellite, comment on fait pour mettre sur sa vue satellite? calque. Ah bah, oui. L'image. Calque, plus, et moi je C'est veux passionnant. Faites-le chez satellite. vous hein, en parallèle. hein. Mais du coup, promenade de la Très bon moment Pantiero. pour Ah ceux oui, qui non, écoutent mais le c'est de podcast. cette vue-là. Oui, donc en plus, on en a. Non, mais du ciel. On voit que en plus. C'est du ciel. Ah, donc du on voit- ciel. Ah oui, moi j'ai fait Street on View voit et du je. ciel. Bah ouais, D'accord, c'est- il y a Mais rien. Ça non. aurait été plus intéressant en Street View. Ça, Pour c'est la le Mais coup. version non, de- bah alors, tu te fous de ma gueule, mais si tu es en calque satellite, tu vois toutes les piscines. C'est vrai. Et donc, Bah voilà, bah c'est fun fact, hein. c'est tout. Eh ben merci pour ce fun fact. C'était vraiment très intéressant. Ah oui, Donc effectivement. ça c'était pour C'est à vous. Ensuite, on a le dispositif de Télématin. Alors Télématin sera aussi en direct pour un numéro. Pour un seul numéro. Faut bien Et choisir. ce hein. sera Hein. le duo Damien Thévenot, Julia Vignali. Qui est donc apparemment, hein, ils peuvent plus se blairer avec Thomas Soto, hein, c'est terminé. Ils partent même pas en vacances Le ensemble. duo de base est vraiment, mais ils l'ont détruit expliqué quoi. comment- Vraiment, ouais. Clairement, je m'en aperçois de plus en plus qu'il y a plus de, Rip, hein. enfin les duos se mélangent tout le temps à chaque fois. C'est les deux animateurs, c'est-à-dire c'est pas les deux journalistes. C'est pas Maya Loquet ni Thomas Soto. Ouais, c'est Damien Thévenot et Julia Vignali, exact. C'est peut-être pour ça, du coup, effectivement. Donc, un numéro depuis Cannes. Beau geste de Pierre Lescure, il y aura aussi un Qui numéro marche très bien là-bas. d'ailleurs en audience, on n'en parle pas, Qui mais marche Beau Geste bien, qui oui. marche très bien le dimanche C'est soir. vrai, ça a bien démarré Bravo à dès le Capcom. début, dès Beau le premier score. numéro. Mm. La grande librairie d'Augustin Trapenard sur France 5 y sera aussi. Et il y Ah. aura 2 Et les jours sur place pour C'est ce soir sur France 5. Qui est une émission de débat et de politique. Je vois pas ce qu'ils vont foutre à Cannes avec C'est ce soir. Mais bon, Déjà le cas pourquoi l'an pas, dernier. s'ils veulent faire. Ils l'ont fait S'ils l'an veulent dernier. faire deux débats culturels, pourquoi pas. Pas comme. Moi, la question que je me pose du coup, mais j'imagine que ça va être remis en place, mais c'est la collaboration avec France TV Brut. Est-ce que du coup, elle va se poursuivre cette année? J'imagine que s'il y a Augustin Trapenard qui sera sur place pour la grande librairie, il va aussi faire des formats pour Brut, parce que normalement, il est aussi du côté de Brut, pour les formats liés au livre. Donc, je sais De pas, Brut. mais oui, de Brut. 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 Donc je l'avais pas dit assez. Non, Brut. Brut. Trop long X, la manière dont on parle brut. brut, là. Brut. Ok, très bien. On va peut-être arrêter. Merci. Brut. Effectivement, tu fais bien de le souligner, Pacôme. Pour Culture Box, eh bien, Daphné Burki aura une quotidienne, le journal du festival, et Louise Eklund commentera tous les soirs depuis le tapis rouge la montée des marches Oh sur France Info, Bah, comme l'année dernière. comme l'année dernière aussi. Bastien. Ouais, je me pose une question. Est-ce que ils vont décaler l'horaire de cette quotidienne? Alors, parce que la montée des marches, du coup, se fera a priori sur France Info. Culture 27. Box, ils ont leur émission quotidienne qui est à 20h25. Sauf qu'à cette heure-là, il y a C'est ce soir. Pardon, c'est ce soir. Il y a C'est à vous. La suite. J'avoue. Ils ont annoncé qu'il y aurait un seul plateau. Donc, est-ce qu'ils vont enregistrer une des deux émissions? Est-ce que C'est à vous va basculer sur la partie parisienne en deuxième partie, ce qui serait très étonnant? Non. Est-ce qu'ils vont avoir un autre plateau pour la quotidienne de Culture Box? Ça me paraît quand même étonnant d'avoir les deux quotidiennes plus ou moins à la même heure. Est-ce que Daphné doit être en direct?
Bah, c'est compliqué de pas parler en direct des films qu'il y a eu. Bah, tu enregistres à 18h ou à 19h. Alors, à voir, parce qu'il y avait, à cette heure-là, l'an dernier, il y avait le 18h30 de France 3 PACA, Et tu fais qui public était en direct commun depuis la avec... Croisette. Bah, tu fais peut-être qu'il public y aura pas ce dispositif. Oui, mais le Ouais, 18h30 en même n'existe temps, plus. Enfin, ça... Si, le 18h30 existe encore. Il existe Ah encore, oui. ouais. À 18h37. Mais c'est là que tu l'enregistres, mais ça veut dire que t'as quand même assez peu de temps pour enregistrer ton 18-19 pour que t'aies le 19 qui soit prêt pour France 5 derrière. Enfin, ça me paraît quand même assez. Oui, mais sincèrement, contorsion. faudrait regarder sur les agences publiques parce que comme si, à mon avis, ce sera peut-être un public commun, peut-être que les agences publiques ont, Oui. ont des infos. C'est pas déconnant. Enfin, en gros, même Daphné, elle peut enregistrer de 19h à 20h et Babette, si elle fait un teasing à 19h, elle est pas obligée de se mettre sur le plateau, elle peut se mettre en loge ou ailleurs dans le cadre. Ouais, et enchaîner rapidement derrière. Ouais, ça peut être ça. Parce que c'est pas un gros décor qui nécessite beaucoup de changements, hein. C'est juste une table et une chaise. Bah, à voir, ouais, est-ce qu'ils auront deux décors. Mais ils ont annoncé un décor unique. Donc, bon, moi j'ai un questionnement quand même sur le. Et même le fait d'avoir deux émissions spéciales Cannes en même temps, c'est pas forcément très malin. Donc, Oui, mais le public de C'est à vous la suite n'est pas le public de Culture Box. bah, déjà, quel est le public de Culture Box? Bonne question. Quel Mais est- est-ce que t'as est-ce pas que intérêt à Culture faire Box une est un public quotidienne? Ils vont sûrement avoir une programmation spéciale avec beaucoup de films. Ils l'ont annoncé d'ailleurs sur France.tv. Tu vas peut-être en parler après. Mais peut-être faire une deuxième partie de soirée en après-film pour parler de la journée. À voir. Bon. Ils n'ont pas en tout cas parlé de l'horaire de la quotidienne dans l'article. On aura plus de détails dans les prochains jours, donc on C'est pourra quand continuer de Ça parler des démarre quand, dispositifs. Code Le 16 mai. Cannes, c'est le 16 mai. Bah, les grilles sont Du déjà 16, sorties. du 16 au Attends. 27. Attends que je dise pas de conneries. Encore. Les grilles sortent demain. Donc on le saura demain. Ah, les grilles sortent demain. Bon, bah, donc on le On sort dans la saura semaine, demain. ouais. Très bien, on le saura demain. Parfait. Et juste, les cérémonies d'ouverture et de clôture seront retransmises comme l'année dernière sur France 2. Voilà. Comme C'était ça, une, on clôture le chapitre. Qui a été une vraie surprise. La cérémonie d'ouverture à la place, le mardi à la place de N'oubliez pas les paroles qui avait bien marché. Alors, 1,5 million, ce qui n'était pas déconnant. Et la cérémonie de clôture avec le palmarès qui était Ça a leader bien marché aussi, je crois. en audience, qui était leader dès 20h30 en sortie de la housse. De 20h30 à 22h, et ils avaient fait un Ruquier en direct derrière. Après, il faut aussi reconnaître que l'an dernier, ils avaient été aidés. Parce qu'en face, il y avait la finale de la Ligue des Champions avec rien, parce que le match n'avait pas commencé. Oui, c'est vrai. Ah oui, putain, je me souviens bien de ce Ah, jeu. vache. C'est ce jour-là, oui, c'est vrai. Exact. On coup, clôture il y a donc le le sujet sur le dispositif France Télé à la Croisette. On en reparlera la semaine prochaine sûrement. Mais on reste sur France Télé puisqu'on a appris la semaine dernière que le projet de chaîne pour les Jeux Olympiques est abandonné. On l'a su le 18 avril dernier. Les épreuves seront diffusées sur les chaînes du groupe et la plateforme numérique France Télé. Du coup, puisqu'il n'y a donc pas de chaîne, la chaîne olympique, France Télé n'existera pas. Voilà, petite info. Est-ce que vous voulez commenter cette info, Bastien? J'ai l'impression que oui. C'était un peu un serpent de mer, mais les personnes qui étaient en charge de cette chaîne sont parties tour à tour et la dernière n'a pas été remplacée. Donc c'était vraiment une officialisation du fait que ils savaient pas trop quoi diffuser. Peut-être que c'est aussi en lien avec la diffusion de Pékin 2022 sur France.tv qui s'est bien déroulé avec ce format-là, d'avoir une chaîne uniquement pour les JO sur diffusion d'épreuves comme ça en plus. À voir, ils sont aussi en train d'affiner leur dispositif. Ils sont certainement en train d'affiner où est-ce qu'ils vont mettre le plateau, quelles sont les chaînes qui vont diffuser des flux. On avait parlé il n'y a pas longtemps de la 4K. Donc ils sont aussi en train d'affiner ça. Donc je pense que là c'était l'occasion de dire on va pas pouvoir la lancer d'ici les JO, on n'a pas de programme à diffusion, on n'arrive même pas à faire un magazine olympique sur France 3. Ouais. Ça devrait commencer bientôt, de ce que j'ai entendu en tout cas. Disons qu'on n'a jamais été les aussi proche personnes du commencent début, à être détachées au magazine olympique en C'est tout vrai. cas. C'est vrai aussi. Ouais. Donc, Bon, c'était un voilà. projet, de toute façon. Mais oui, je pense que les priorités, notamment la manière dont la plateforme fonctionne maintenant, a pas mal évolué depuis l'annonce de la chaîne en tout cas. Donc voilà, pas de chaîne olympique pour les JO de 2024. On reste toujours sur France Télé. Alors avec là une mauvaise nouvelle, Mathieu Lartaud qui a annoncé qu'il se retirait des antennes de France Télévisions puisqu'il a une rechute du cancer du genou. Alors moi j'ai appris du coup avec cette info qu'on pouvait choper
un cancer du genou. Je savais pas. Je savais qu'on pouvait choper n'importe où, mais là, le cancer du genou, j'ai une preuve. Qu'il a depuis très jeune en plus. Ouais, il l'avait eu à 16 ans. Il l'avait eu à 16 ans. Je vous invite à voir le reportage de Ça commence aujourd'hui sur le sujet. Enfin, le témoignage de Lartaud. J'ai failli le dire, mais oui, c'est vrai qu'il y a 3 ans, on l'avait reçu pour parler de ça. Je crois que c'est la première fois qu'il en parlait en plus publiquement. Donc, Eh ben, s'il y a l'émission sur YouTube, on la mettra en lien. Elle est sur YouTube. Dans le podcast. Eh ben, on la mettra en lien dans le podcast. Et donc, on a appris que il allait devoir se mettre de côté en attendant les soins. Mais on a surtout appris qu'il allait se faire amputer. Du coup, après, à cause de ça, après la chimio, je cite l'interview qu'il a donnée. Après la chimio, les chirurgiens vont devoir m'amputer de ma jambe droite. C'est une question de survie. Je commence la chimio ce lundi, donc il a commencé aujourd'hui, ça veut dire. Derrière ça, j'aurai 3 semaines pour me refaire l'immunité que m'auront saccagé les premiers médicaments. Après, ce sera l'acte chirurgical, donc l'amputation. Et enfin, l'appareillage et la rééducation. Honnêtement, je le prends comme une libération, ce travail. Il y a d'ailleurs des années que je le fais dans ma tête. Voilà. Donc, parce qu'il a souffert là, lors du tournoi des 6 Nations, apparemment, ça a été très 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 compliqué pour lui à gérer l'animation, la couverture en tout cas du tournoi, parce qu'apparemment il avait vraiment de très 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 grosses douleurs au niveau de la jambe, au niveau du genou qui repartait. Donc voilà, donc il sera amputé, mais c'est pour son bien, c'est pour pouvoir éviter. Donc, et puis bon. On va dire la chose à la question. On fait de bonnes prothèses aujourd'hui, je pense que il pourra vivre normalement après coup. On lui souhaite d'être de retour. C'est pas une opération parce que tu as une fracture tibia péroné, quoi. Non, par contre, c'est clair qu'il y a quand même un gros travail, il y a un travail psychologique de se dire on va perdre une jambe, mais ce qui est vraiment important de retenir, c'est que il le dit dans l'interview, il sait que ce jour il peut arriver, il savait qu'il pouvait arriver ce jour. Maintenant, il sait pas comment il peut le vivre quand ce sera fait, quoi. C'est ça. Bonne prothèse ou pas bonne prothèse, c'est quand même très. Enfin, voilà, c'est un changement de vie. C'est clairement. Il avait déjà une prothèse et en gros, ce qu'il explique, c'est qu'il savait déjà que dans tous les cas, il allait devoir passer par là, quoi. Mais il pensait pas que ça allait arriver si tôt. Mais voilà, donc donc on lui souhaite vraiment le plus prompt, rétablissement, il n'est pas encore opéré, mais en tout cas qu'il se soigne très vite et qu'on le retrouve très vite dans son combat. On lui souhaite de revenir pour la Coupe du Monde en France. Oui, s'il pouvait revenir pour la Coupe du Monde. Qu'il puisse commenter les matchs de France TV. Oui, c'est clair, on lui souhaite pas comme. Je vois dans le chat Morgane qui précise, elle dit c'est précisément un synovialosacorme, un type de tumeur maligne des tissus mous, et ça se développe très vite. Bon, ok, merci pour l'info Morgane, merci beaucoup, et oui, force à lui évidemment, force à Mathieu Lartaud. Bien sûr, on le soutient dans cette épreuve. On passe à toute autre chose tout de suite. Juste pour compléter, parce qu'il y a une question aussi sur qui va le remplacer. Sur la partie plus télé, évidemment. Il y a eu Cécile Gray qui a assuré la présentation de SAT 2, mais qui part en congé mat, donc c'est pas de bol. Donc ce sera pas elle, ouais. Donc ce sera pas elle, ce sera Laurent Luyat et Céline Rousseau qui vont alterner en fonction de leur emploi du temps, avec Roland Garros, etc., qui va arriver. Et pour le rugby, ça va être Marc Tamon qui va commenter une demi-finale, et c'est Jean Abeyou qui va prendre en charge la phase finale du top 14. L'autre demi, la finale du top 14. Carole Rousseau. Pourquoi Carole Quoi Céline pas Céline Rousseau, Carole Rousseau. Non, Carole Rousseau est vraiment sur TF1. C'est une blague, D'accord. Non, elle est sur C8. Et donc du coup pour Roland Garros, ça n'a pas été encore annoncé qui sera commentateur numéro 2, parce que c'est vrai que Lartaud commentait aussi le tennis. Oui, c'est vrai que Lartaud ce sera peut-être Nelson Montfort. Non, j'espère pas, pitié. Oui, non, mais il sera dans les travées. Ouais, c'est déjà trop. Il sera toujours dans les strapontins. On rappelle que son surnom, c'est Melson moins fort. Melson moins fort, très bonne vanne, ça. Oh, c'est connu. Très bonne vanne. Pour les gens dans le chat, je parle pas de la Coupe du Monde, je parle de l'Europe, des Coupes d'Europe et du Top 14. Coupe d'Europe. Donc ce qui arrive là. Les 2 demi de Coupe d'Europe, donc Marc Tamon, Jean Abeyou, et les 2 finale de Coupe d'Europe, finale Top 14, c'est Jean Abeyou aussi. Il recommence. Coupe d'Europe de foot, c'est Canal. Maintenant, tu peux enchaîner. Non, parce que je crois qu'il comprend vraiment pas. Arnaud, comprends-tu Coupe d'Europe? Il n'y a pas que le foot.
Si. Oh, tu rentres dans son jeu, il va encore nous dire que non, c'est une coupe de 6 nations, putain. Il avait compris. Mais vas-y, essayez, il peut le dire. Oh là là. Bon, tant pis, allez, c'est pas grave. Passons à autre chose. Allez, terminons, on clôt le débat. On rappelle que en Europe, il n'y a pas de club sud-africain, par exemple. Voilà, oui, merci. On va parler de Bolloré, ça faisait longtemps, tiens, dis donc, Bolloré, hein, on n'entend pas assez parler. On pourrait pas faire un jingle Bolloré. La 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 la. Ah oui, on pourrait. Si on avait du budget, si on avait du budget pour faire des parodies, prendre les droits d'auteur, on pourrait. Mais du coup, on peut pas. Donc, il y aura pas de jingle Bolloré. Ou alors, tu le feras toi-même chaque semaine. Oui, bah, bien sûr, j'ai que ça à faire. Voilà, très bien. Donc, il n'y aura pas de jingle. Donc, J'ai dû faire mon 1er mai. Ouais. La Commission européenne, quoi? Tu dois regarder le replay de Mask Singer Laughter, c'est ça que tu dois faire? Allez, manifester. Mais non, mais si vous avez suivi la semaine dernière, j'ai des cascades à visiter. Ah merde. Ah, C'est vrai. Des gorges. Alors, tu pourrais aller manifester, c'est dégueulasse ce que tu fais, c'est honteux. Ouais. Non, mais je peux faire les deux. Ah, bien il sûr. ira peut-être On avant. a dit que les cascades c'était plus beau au lever du soleil, donc faut y aller tôt. Voilà, il aura le temps de le faire derrière. vas La le voir Commission l'Arto. européenne. La Commission européenne a donné le feu vert à l'OPA de Vivendi sur Lagardère. Ça y est, donc the winter is coming, hein, j'ai envie de dire, du coup. Hein, winter is coming. C'est une ref? Puisque... Ah bah, Winter, c'est déjà là. Hein. Oui, c'est une rêve. Ah ouais, la pop culture. Ouais, la pop culture et tout. Tu connais la série, les séries télé et Ouais. tout. Je connais trop. Tu connais Oui. Tu connais Daenerys Ah, connais Daenerys et les dragons et tout. et les dragons et tout, ouais. Ouais. Du sale. Trop du sale. cool. Trop cool. Donc voilà. Bon bah du coup, si c'est autorisé, c'est que ça va se faire. On est d'accord. Et si c'est rond, On est c'est pas d'accord. carré. Bah là, oui. Là, ça y est. C'est Oh là fini, là, hein, quelle on est- surprise. Oh là là, ça pue du cul, oui. Bah oui. Il y a plus d'espoir que ça ne se fasse pas, machin. Ça y est, c'est terminé là. Ça part mal, On sait que ça va être. Ça part mal, ouais, non, bah oui. repris. Ça part très mal. En tout cas, c'est accepté. Donc, il y a plus qu'à, j'ai envie de dire, il y a plus qu'à. Tiens, tant qu'on parle de rachat, de machin, tant qu'on parle business un petit peu. Arthur va racheter Carson Prod avec son entreprise Satisfaction. Ils sont entrés en négociation exclusive pour acquérir la société de production, donc Carson Prod, qui était devenue orpheline après la disparition soudaine de Frank Sora des suites d'un arrêt cardiaque en décembre 2022. Il avait fondé Carson Prod avec Jean-Luc Delarue, qui est lui-même décédé en août 2012. C'est un soulagement pour l'avenir de la société, nous dit un salarié de la boîte de prod. Et qu'est-ce qu'a produit Carson Prod? Eh bien, par exemple, il y a Anniversaire surprise chez les Baudins. Voilà, de magnifiques programmes tels que ça. Par exemple, en février dernier, 300 cœurs, des émissions d'humour en prime time de France 3, Crime sur Énergie 12, les adaptations des spectacles de Muriel Robin sur TF1, c'était aussi Carson Prod, Génération Hit Machine sur W9, et les Victoires de la musique en 2020, c'était lui aussi, pas comme. On précise, tant qu'à parler de Carson, qu'il y a eu une rumeur qui avait été émise par une certaine personne, dont vous connaissez le nom. Il a quitté les réseaux sociaux. Ah, il a quitté les réseaux. Ben, on lui souhaite bon courage. Je l'ai encore vu commenter ce matin. Ah bah comme quoi, il est revenu très vite. Non mais il y avait une rumeur comme quoi Carson allait mettre la clé sous la porte et du coup ils avaient expliqué sur Twitter que c'était complètement faux. Contrairement à ce que Clémy Garino s'annonce sur son Twitter, Carson Prod est loin de mettre la clé sous la porte. Nous avons produit de très belles émissions cette année et de très beaux projets sont à venir. Nous serons donc toujours là pour vous divertir. Smiley câlin. Décidément beaucoup plus de fake news que de réel news. En vrai, lui, hein. et je vais faire l'avocat du diable. Si c'est racheté par Arthur, c'est que ça a été en difficulté à un moment. Et tu disais tout à l'heure, c'est vrai. les employés sont soulagés. Donc c'est que ça n'a pas pu passer très loin de la vérité non plus. Hein. Pour oui, une ça fois, vient- il avait ça vient une peut-être info par partiellement surprise. vrai. On peut pas lui enlever Ouais. ça, tu vois. Mais il a voulu tirer sur l'ambulance trop vite en disant oh là là ça va fermer. Non, t'es en grande difficulté potentiellement. Comme d'habitude. Et c'est sûr que quand les deux dirigeants sont plus là, c'est compliqué. Mais bon, à voir ce que Delarue Arthur va est en mort faire. Il va maintenant pouvoir se caler dans toutes les productions Carson Prod, c'est un plaisir. Il va pouvoir faire, ouais, il va pouvoir animer, faire quoi. ce qu'il veut. Ouais, il va pouvoir tout animer, ouais, c'est clair. C'est clair. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, bonne nouvelle pour les salariés de Carson Prod. Attention, Mesdames et messieurs, ça va Mesdames et commencer. messieurs, dans un instant, Ça ça va commencer. On va parler de Pierre Ménès. Oula. Un commentaire sur Pierre Oui, Ménès.
J'en ai Non, marre. juste pour... J'en ai juste marre de pour faire voir un les point. gens retweeter ses tweets pour quand il fait ses vidéos post-match et télé 7 jours, faire des articles sur l'avis de Pierre Ménès sur le quart de finale de Ligue des Champions. Bon, on s'en fout. Ah oui, c'est profondément ouais. honteux, effectivement. Ah, ça, que- C'est clair. Donc Pierre Ménès a été condamné à 2 mois de prison avec sursis. Ça s'est passé mercredi dernier. Il était jugé pour agression sexuelle. À la base, 8 mois de prison avec sursis avaient été requis ainsi qu'une amende de 6 000 €. Finalement, ce sera 2 mois avec sursis et il n'est pas condamné à une amende. Le tribunal a reconnu Pierre Ménès coupable pour une partie des faits qui lui étaient reprochés concernant une vendeuse dans un magasin Nike en 2018, mais l'a relaxé concernant une seconde vendeuse ainsi qu'une accusation d'attouchement au Parc des Princes en 2021. Et la défense a souligné qu'elle allait probablement faire appel. Je ne sais pas si depuis ils ont fait appel, mais en tout cas, c'était sûrement dans les tuyaux. Pacom. C'est tout. Juste 2 mois Ah, avec ouais. sursis, quoi. Vraiment. Ouais. ça, Ok. voilà. Cool. C'est super en tout cas. La justice. Ouais, j'en ai La marre en fait. justice. Non, mais je suis énervé de tout en fait par rapport à ces sujets-là. Donc vraiment, Eh ben, si la ça, justice c'est- fait pas son travail correctement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? ça, c'est Je sûr. Mais suis ils te diront méchant, qu'ils oui, l'ont fait, oui. c'est ça, le pire. Alors on va non, me mais dire oui, mais la justice, ça fait son travail, Qu'est-ce c'est qui était compliqué. requis Qu'est-ce qui était requis Bah à la base c'était 8 mois qui étaient prévus avec. Ouais, avec c'était 8 sursis. mois avec sursis. Ok, pas hein. prévu, Et là, ok. ils ont fait 2 avec sursis. Mais de toute façon, 8 mois ou Ça, 2, avec quoi sursis. qu'il arrive, il aurait pas fait de tôle. Donc, Et je vous invite à regarder Justice en France sur France 3 avec Dominique Verdaille. Ah, Pour je le Oui, coup, dis, mais ça existe c'est encore toujours parce que. diffusé, ça Mais Ouais, oui, c'est diffusé pas plus tard que Mercredi mercredi Par mois, dernier. il faut tomber dessus. hein. Ah. c'est mercredi Ah, dernier. ouais. Partie de soirée. Ouais, et on sent qu'il y a eu du changement avec les 4 premières. Ils ont un peu retravaillé le format et c'était. J'étais assez déçu de la nouvelle formule. Bon, bah, ne regardez Très pas bien. Justice en France. si, regardez. Mais j'aimais bien l'ancienne Nous, formule où il y avait des petites coupures pour faire des points. Et là, on se tape le 50 minutes de procès avant d'avoir un plateau. Alors que j'aimais bien avoir des petites coupures. Très bien. Et des billets de 500 balles aussi. Billet de 500 billets, bien sûr. Excellent, Évidemment. excellent. On reste dans les polémiques, puisque là, on va mettre un peu plus légère quand même. Quoique. La polémique autour de LOL qui ressort. Oui. Oui, on va en parler. Et oui, l'OL tout à qui fait. ressort d'abord. LOL qui ressort, pardon, LOL qui ressort. Puisque Blanche Gardin a sorti un communiqué la semaine dernière où en gros elle a dit merci pour la proposition, mais non, je ne toucherai pas 200 000 € pour faire LOL, hein, je n'irai pas faire votre truc, en sachant que l'association qui gagne, elle a 50 000, donc non. Je ne vais pas faire ça. Non, merci. Entre autres, hein, bien sûr. Alors, le Parisien a enquêté. Prime Video a bel et bien sollicité Blanche Gardin. Il n'y a pas eu de somme qui avait vraiment été encore arrêtée pour Blanche Gardin. Ils n'avaient pas réellement proposé de somme à Blanche Gardin. Ils disent juste que elle dit 200 000 parce qu'effectivement, dans les dernières saisons de LOL, il y a eu des célébrités qui ont participé à l'émission qui ont touché 200 000 € pour participer. Donc c'est pour ça qu'elle a donné ce chiffre. On note quand même que ça reste bien en dessous des salaires des jurés, par exemple, de The Voice, qui oscillent entre 600 000 et 1 million d'euros pour une saison, mais on peut défendre en disant, oui, mais attention, une saison de The Voice, c'est pas une journée de tournage de LOL, avec même entre 6 et 10 heures de tournage. Mais est-ce que c'est réellement 200 000 € pour une seule journée? Eh bien non, puisqu'il faut la journée de tournage, mais il y a aussi une journée de tournage en plus pour les photos pour le programme et l'interview. Une journée d'interview pour le face cam pour le montage de l'émission, plus quelques heures de promo une fois que le truc sera sorti ou s'apprêtera à sortir sur la plateforme. Voilà, en gros aussi ce que précisait le Parisien. Pour ce qui est de la saison 4 de LOL, du coup, qu'est-ce que ça a donné? Ils avaient bien avancé apparemment sur le casting, mais avec la polémique qu'il y a eu, et il y en a qui commenceraient à réfléchir, et apparemment 2 se seraient désistés, Marion Cotillard et Camille Cotin. Donc on a un nom confirmé, qui avait été donné par Clémentine Garinouche, qui donc et qui a été confirmé par le Parisien, puisque Marion Cotillard et Camille Cotin devaient bel et bien participer au casting. Gauthier. Il y a eu une réaction aujourd'hui à cette polémique. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur Twitter. Il y a eu une réaction, oui. Oui, Il y a eu une réaction. de Monsieur Fouras, père de son prénom. Ah putain, oui. Cher Fouras. Oh, non mais là, Ah. ah ouais, non mais. Ah oui, c'est Cher vrai. Blanche Oui. Gardin,
vous devriez venir sur mon fort. Je ne donne pas. Ah oui, je sais pas limiter. Je ne donne pas. Non, c'est pas ça. Ça fait bien longtemps que t'as pas regardé Fort Boyard. Qui ont le courage de participer et tout l'argent va aux associations. Je vous envoie un pigeon pour vous remettre l'invitation. Point d'interrogation. #lol. Fort Boyard. Oh, Blanche, ta bouche. Vous êtes blanche. Et voilà, revue de tweet. Oh, je me suis On a une jeté dessus. On a une très bonne réponse de Avento 128 bits, juste en dessous, qui pose la question au père Foura, hein. Pour que Blanche se retrouve avec Blanche, impossible. Ah bah voilà. Ah ah ah. Bah Ah, oui. ah, ah, Elle est bien ah, bonne excellent. celle-là. Bonne vanne. Voilà. Elle est bien Excellent, bonne. excellent. Je me pète Delphine la- Despizer que vous retrouvez dès ce soir dans Love Island. Oh non merci, non merci, non merci. Amazon a répondu, Pacom, tu voulais en parler? Non, c'est juste Non. que j'avais des chiffres sous les yeux, des Ah, bah, vas-y. salaires qui ont été leakés. Le 32. Voilà. 48. Ah bah vas-y. Le 45. 1 million pour Gad Elmaleh, c'est ça? Non, 1 million pour Philippe Non. Lachaud, Ah oui, pour 250 Philippe 000 pour Gad Elmaleh, 200 000 pour Jonathan Cohen, 200 000 pour Pierre Ninet, 150 000 pour François Damiens, pareil pour Virginie Efira, 100 000 pour Leila Bekti et Géraldine Nakache et Adèle Exarchopoulos, et 50 000 pour Laura Felpin et Paul Mirabel. C'est a priori les chiffres qui ont été publiés, mais enfin bon. Paul Mirabel ou Marine Le Pen? À prendre avec Quoi des pincettes, bien sûr. Paul Marine Mirabel, Le avec Pen. qui j'ai passé la soirée à Baptiste Le Caplin, il y a 15 jours. Ah très bien. Baptiste Le Caplin, la fameuse ville du Baptiste Le Caplin. Je voulais juste du coup donner la réponse d'Amazon. Ils ont répondu aujourd'hui. Dites la prochaine fois que vous en branlez, hein, ça ira plus vite. Ouais, On bah, s'en on s'en branle. branle. Une déclaration totalement qui est vraiment à côté de la plaque par rapport au gros communiqué de Ah bon Blanche Gardin, puisqu'ils ont réagi. La déclaration de Madame Blanche Gardin publiée sur les réseaux sociaux contient des commentaires faux et inexacts à propos d'Amazon. Depuis plus de 2 décennies, nous nous efforçons de gagner la confiance de nos clients en France en contribuant au dynamisme des territoires, en offrant un service d'excellente qualité, une offre large de produits et des prix bas, et ce malgré l'augmentation du coût de la vie. Amazon a précisé avoir pris un engagement ambitieux dans le cadre de la lutte contre le changement climatique pour atteindre la neutralité carbone dès 2040 et soutenir la croissance de plus de 13 000 petites et moyennes entreprises françaises. Nous offrons à nos plus de 20 000 salariés en France un environnement de travail sûr et moderne, avec des salaires compétitifs et d'excellents avantages sociaux. Chacun est le bienvenu pour visiter l'un de nos sites logistiques. Ça n'a rien à voir avec ce qu'a dit, on est d'accord que c'est quand même à Si. côté de la plaque. Ça a à voir avec la partie où il a dit oh là là, ce gros chauve de Jeff Bezos là, je lui lècherais bien le crâne. Ouais. Je crois c'est à peu près ça qu'elle a dit. Oui, c'est juste Mais, ça, ouais. Donc c'est vraiment là-dessus, mais oui, sur le fond du truc, bon. C'est Après, Europe. On rappelle- LOL, c'est le blockbuster de Prime. C'est choquant par rapport aux c'est assos, pas- mais pour aussi très bien prendre le cachet et le donner à l'assaut. Peu importe. Oui, ça aussi, c'est vrai. Et après, oui, ça fait quand même indignation sélective, dans le sens où sur les cas de Louis C.K. on l'entend moins parler, et sur les cas de Canal+, on l'entend moins parler aussi. Oui, Donc, on rappelle qu'elle a fait une série pour Canal. Hein. Et où le cas de Bastien Vivien, on en a... Aussi. Ah bon, on en a entendu parler. Bastien Vives. Vives. Bastien Vivant. Parce que Bastien Vivien, peut-être ton voisin, mais... Peut-être ton voisin. mais je Mais donc connais- oui, non, Ouais, c'est non. C'est assez cata. c'est pas forcément malvenu, c'est intéressant d'avoir les chiffres machin. Le ton véhément qui est employé fait un peu faites ce que je dis parce que je sais. Disons que c'est pas la bonne personne pour faire des leçons de morale. On va dire. Et néanmoins, 200 000 pour Blanche Gardin, je suis quand même étonné qu'elle soit dans le haut du panier des candidats de LOL. Hein. Je sais pas. Ouais. Gardin Non, mais dans comme LOL. je dis, il y avait pas de somme arrêtée. C'était pas 200 000 pour Blanche Gardin. Elle avait juste mis 200 000 rapport à ce que les autres ont pu toucher. Mais par exemple, le Parisien confirme que il n'y avait pas eu encore de vrai accord autour d'un. Enfin, il n'y avait pas eu de vraie proposition autour d'une somme. Donc les 200 000, c'est juste Donc, pour en plus, taper elle a dedans en vraiment, disant voilà. Voilà, Mais vraiment c'est vrai ça. que erreur de casting, hein, je la vois pas du tout dans un mood comme celui de LOL. Hein. Ouais, Paul Mirabel. mal vu. Ouais, non plus, c'est vrai. Je l'aurais mal vu là. Ouais, Bah bon, ouais, mais après, Paul Mirabel, ça m'a pas choqué, moi, encore une Tu dis fois. Camille Lelouch a bien gagné la saison 2. Ouais, c'est vrai. Oh, le spoil. C'est vrai. Oui, en même temps, c'est la pire saison, donc c'est bon. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous loupez pas grand chose. Avant-dernier sujet, ça va être les deux derniers sujets sont très rapides. Dailymotion qui tente de se relancer, incroyable quand même. Il y a eu un nouveau logo de déposé à l'INPI. Donc Il y a longtemps, mais du coup, qui a été redévoilé aujourd'hui à l'occasion Dévoilé de. officiellement en tout cas. Oui, dévoilé officiellement par Vivendi.
qui du coup annonce que oui, ils vont essayer de relancer Dailymotion, de moderniser la plateforme pour la rendre plus jeune, plus dans l'air du temps. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça, c'est une vraie Mais question. On verra déjà le cas, s'ils surtout. réussissent, ça Hein valait le coup, ou s'ils réussissent pas, ça valait pas le C'est coup. déjà le cas. Je sais pas si vous avez essayé de lancer Dailymotion sur mobile. Enfin, qui a encore Dailymotion sur mobile? Vous me direz. Bah non, il y a Mais- que toi. Ah non, ouais. Non, parce que Dailymotion il n'y a tout pas court, que moi. Il y a principalement Anaël sur Twitter et qui voilà. Oui, bon, effectivement, mais. Je suis pas le seul à avoir Dailymotion. Gauthier a Ah Dailymotion. ouais. Si je regarde Dailymotion, en vrai, Ah oui, c'est pas ça en l'application, short. c'est TikTok V2 Oui. avec pas mal de vidéos verticales, etc. Donc en fait, ce qu'ils ont présenté à la G du Vivendi aujourd'hui, c'est déjà quasiment ce qui est en place maintenant. Là-dessus, il y a sûrement l'interface web du coup qui va venir. Ça pose quand même question vis-à-vis de leur positionnement B2B. Parce que Dailymotion actuellement, ils donnent beaucoup de services. Enfin, ils font beaucoup de services d'hébergement de vidéos, que ce soit pour Canal, mais notamment pour Radio France. Aussi, quasiment toutes les vidéos de Radio France sont hébergées sur Dailymotion, en plus d'être sur YouTube. Mais sur le site, c'est des embeds Dailymotion. Donc, ils ont un gros truc. Il y a eu pas mal de players sur des sites d'actu. Donc, ils ont un gros truc B2B. Est-ce que ça va continuer vis-à-vis de la nouvelle stratégie de Dailymotion à voir? Mais c'est ça que je À comprends voir. pas, justement. En fait, parce que quel intérêt de se remettre en frontal sur le marché face à du YouTube, face à du TikTok, alors que Dailymotion, dans la tête de tout le monde, de tout le monde, du grand public, est complètement inexistant en fait. Enfin, Mm. je trouve que c'est un pari qui est plus causé, mais qui est surtout extrêmement casse-gueule. Pour le coup, je comprends pas qu'ils aillent de nouveau sur ce terrain-là. Ça m'étonne un peu. Ouais, à voir ce que ça peut donner. Comme je dis, hein, si c'est réussi, on dira bah ça valait le coup, et si c'est raté, on dira ça valait jamais pas le coup. réussi, tout le monde Et- s'en et- fout et de du coup, Dailymotion. vraiment, qui va y aller, quoi. vidéo Je suis, verticale, un peu comme TikTok. Oui, Ah oui, donc ce que fait quasi toutes les applications maintenant. oui. Typiquement, là, je regarde, je Oui, suis sur rien l'appli de- Dailymotion, il y a une vidéo de Tech Co avec un sondage. Bon, pas génial. Maintenant, Super. les réels, c'est un peu les nouvelles stories, entre guillemets. Enfin, on voit que ça sur YouTube, Insta. Ah oui, Ah non, bah, mais c'est le format- que c'est le suivre, format ils font que hein, suivre c'est le le marché. format. Sauf que, en fait, Dailymotion avait quitté cette notion-là, justement, comme l'explique Bastien, parce qu'ils sont sur un principe de B2B et d'embed. Mais du coup, le fait de se remettre là-dessus, enfin, de se remettre sur le marché face aux grosses plateformes, je comprends pas l'intérêt, Ah. quoi. Un avantage qu'ils peuvent avoir, c'est que justement, ils ont déjà pas mal de contenu de médias. Là, je suis en train de passer, j'ai le Parisien, j'ai Ils ont que BFM, ça. j'ai Combini, j'ai 20 minutes. Donc il y a beaucoup de ça. Combini. Ils peuvent éventuellement essayer d'attirer des influenceurs qui continuent à produire du contenu et qui iront en plus sur Dailymotion. Jamais. À voir, mais c'est une énième tentative de rebrand pour les consommateurs. Bon, à voir. J'ai hâte Je qu'on suis pas fasse la même chose convaincu, avec MySpace, mais c'est pas déconnant comme move en tout cas. C'est un peu comme YouTube qui pousse beaucoup les shorts, quoi. C'est pas déconnant comme positionnement par rapport à ce qu'est Dailymotion aujourd'hui. Ouais, mais YouTube a pas la Si, même justement, je position. trouve. Pardon. Mais non, mais Dailymotion pour les gens qui sont sur Dailymotion, c'est plus rien. Donc c'est pas déconnant d'essayer de se relancer en allant sur ce créneau-là. C'est plus ça que je veux dire. Écoutez, on verra Bon. si ça marche. Hein. On va suivre ça de près. Et enfin, Ouais. petite ou pas. oui. Non, je t'avoue, je vais Euh, pas trop retourner sur Dailymotion. Ouais, tu t'emballes là. Petite info, juste on termine le Média Express avec ce complément d'infos autour de l'arrêt du stream, de le stream, on en avait parlé la semaine dernière, le stream sur Twitch, on a la date, hein, ça y est, c'était officiel, ça avait été communiqué par l'équipe, ce sera le 31 mai prochain, voilà la date de fin officielle de le stream, et j'ai vu aussi qu'ils allaient tenter de trouver des financeurs pour le récap, pour que le récap continue d'exister au-delà de le stream. Oui, pas comme. Oui, c'est ça. En gros, l'idée, c'est la chaîne même va fermer. Maxildan, qui est l'animateur de Le Stream, a annoncé que lui avait envie de poursuivre l'aventure avec la même team sur une autre chaîne. On ne sait pas encore avec quel argent, avec quel sponsor, on ne sait pas encore. Donc ça va être à voir. Et aussi, mine de rien, l'article de Télé Loisirs les a un peu emmerdés. Ils l'ont pas caché. Ouais. Puisque du coup, ils voulaient annoncer ça peut-être un mois avant. Donc ça s'est joué à vraiment 2 semaines près. Mais ils voulaient juste l'annoncer 2 mois avant pour essayer de au moins finaliser 2-3 trucs, essayer de voir un petit peu les possibilités derrière. Et au final, ça a été annoncé bien plus tôt que prévu. Donc ça a été, pour eux, ça a été un petit peu il fallait l'annoncer vite officiellement, quoi. Donc ça a été fait dans l'urgence. Mais bon, rien de surprenant à l'horizon. On l'avait déjà expliqué la semaine dernière.
On verra du coup comment ça va faire pour le récap, si ce sera une nouvelle web télé ou pas. Bon, ou sur une chaîne. Moi, je vois bien Maxildan faire ça sur sa propre chaîne, Oui. voilà, avec une prod derrière, ou en autoproduction avec des Comme sponsors. Domingo Et puis avec voilà. Popcorn, quoi. Oui, Ouais. voilà. Comme De toute Dailymotion. façon, c'est le marché de. Non. De toute façon, c'est le marché de Twitch qui veut ça aussi. Donc, voilà. Pareil, on en parlait la semaine dernière, mais à mes yeux, en tout cas, le modèle de la web TV tel qu'on l'entend aujourd'hui, qui est un concept qui est très français mine de rien, c'est un modèle qui n'est plus apte à survivre sur Twitch. Donc voilà. On est d'accord. Bastien. Pour l'anecdote très drôle, le soir de l'annonce de la mort du stream, ils ont fait maintenant rendez-vous tout de suite sur la chaîne de Jiraya pour un gros live sponsorisé. Donc ça montre très bien l'évolution de de ce que Webedia, c'est qu'en gros ils produisaient du contenu pour la chaîne de Jiraya parce que c'est plus ou moins ils avaient dealé l'OP avec Jiraya et pas pour le stream. Donc c'était un peu ironique que ça tombe le soir de la mort, qu'on voit très vite le changement de modèle économique autour de Webedia et de Twitch. Bah, oui, enfin, de cette manière-là, le fait de switcher d'une chaîne à une autre, mais sinon, je pense que Webedia va C'est déjà continuer le cas. cette stratégie qu'ils ont déjà en place avec Zen Oui. ou avec Popcorn, qui est Oui. que ils vont produire des émissions du coup pour des chaînes à part, à très savoir celle de voyant, là. Domingo et celle de Maxime Biaggi. Donc, voilà. Gouldo qui dit en même temps le modèle de la web télé a été torpillé par Webedia avec un certain truc qui a bien marché, 3 petits points. Vous vous Oui, le souvenez live de a pas aidé dans l'image, mais bon, en même temps, là, ça fait 3 ans le live en vrai. C'est pas ça qui est à l'origine de la mort de le stream. Oui, le live va pas torpiller le stream. Hein. Non, mais disons que ça fait perdre un peu Non. d'image, je pense, à Webedia. Crédibilité, ouais. De crédibilité. Ça, par De contre, ça a Mais joué. le stream était devenu le live, hein, vu ce qui restait des émissions. J'ai regardé un peu le récap, putain, c'est pas bien. Hein. Alors que le stream, avant que le live se lance, avait une grille qui était intéressante. Ouais. Qui Portée était par très Alex orientée Nassar, qui est jeux un vidéo, ancien pop culture. de Game One, Marrant, ça. d'ailleurs. Et qui avait rassemblé une bonne équipe avec une grille du matin au soir, avec une matinale et tout. Il y avait des choses intéressantes, mais qui, du coup, avec le live, a été torpillé en 2-2 et parce qu'ils ont perdu des budgets, et voilà. C'est dommage. Très bien. On passe tout de suite au courrier des lecteurs pour terminer ce 80e numéro déjà de J+7. Le courrier des lecteurs, c'est tout de suite. Si vous ne connaissez pas ce rendez-vous, on vous l'explique. On ouvre les magazines télé chaque semaine et on regarde les courriers envoyés des lecteurs au magazine dit. Et on sélectionne les meilleurs messages, ceux qui nous ont fait marrer ou ceux qui nous ont surpris ou énervés ou peu importe. On va les commenter. Et on va commencer tout de suite avec un courrier de 10 sur Diverto qui parle de l'Eurovision. C'est Delphine qui parle de l'Eurovision. Qui fait Delphine, s'il vous plaît? C'est Gauthier, c'est ça? Et Oui, moi qui très bien. fais. Je fais très bien Delphine. Hein. Eh ben vas-y, fais-nous Finarman, Delphine du coup. Vas-y. Delphine de Dartenay dans le 45. Le Loiret. Le Loiret, très bien. Let's go. Orléans, la Bravo. préfecture. Le Qui lien qui soit entre la Diverto. région parisienne et la Nièvre. Exactement, la 77 passe un petit peu par le Loiret pour ceux qui sont Très bien. C'était de fans d'auto. Allez, si on peut enchaîner, s'il vous plaît, merci. C'est Et- Port Route, merci. Et on rappelle que si vous avez une question, vous la posez à Diverto. Pourquoi Bien l'Australie sûr. participe à l'Eurovision? Bah, Eh. tiens. Bah ouais. C'est Ah, c'est pas comme si on avait l'Afrique du Sud en Coupe d'Europe de rugby. C'est vrai. Et Ça peut être du Diverto, d'ailleurs. et Diverto, il nous dit le 13 mai se déroulera l'Eurovision. Delphine n'a pas c'est demandé. gentil déjà de le dire. Oui, Delphine n'a pas demandé la date, mais Diverto lui répond quand même. Bah, c'est sympa. Cette année, la France est représentée par Lazara. Pareil, Delphine n'avait pas demandé, mais Diverto lui répond. Qui affrontera de nombreux adversaires, dont un groupe australien. Oui, Eh ben, merci, il était temps. Et bah, démerdez-vous Bien. avec ça. Ouais. Démerdez-vous avec ça. Et Ah oui, pourquoi, j'avoue. et pourquoi l'Australie? C'est face au succès du programme dans ce pays que l'Australie a pu participer au concours. Une invitation qui date de 2015. 2015, c'était qui le représentant français? Lisa Amir. Angel. Lisa Angel, très bien Pacôme. Oh la vache. C'était à l'occasion Oh. des 60 ans du Ah, concours c'est ça, oui. et c'est une invitation qui est renouvelée depuis chaque année. Alors en 2015, l'Australie avait directement son ticket pour la finale. Depuis 2016, elle passe par les demi-finales, mais l'Australie est toujours. Là, c'est pas Diverto qui parle, c'est moi. Hein, je vous donne des infos. Oui, Ah oui, ok. d'accord. 2016, elle passe par les demi-finales et d'ailleurs, c'est très populaire en Australie et d'autant plus populaire que l'Eurovision, l'Australie, c'est le dimanche matin. Ah oui, j'avoue. Ah, Ah, c'est un bon programme de dimanche matin pour se réveiller, tu me diras. Exactement. ce- C'est-à-dire que c'est comme, Bon si, morning, ouais. c'est comme si vous faites sucrer Mieux que téléfoot et la messe pour l'Eurovision. C'est vrai. Mais On... Et j'ai une autre info sur l'Australie à l'Eurovision. Ah, oui, mais vite.
Est-ce que vous connaissez la chanson qui a représenté l'Eurovision pour l'Australie? C'était en 2019. Oh, non. Ça s'appelle- Et quand il pète, il trouve son slip. Ouais. Ah, tu Bien me joué. déçois, Arnaud. Ça s'appelle Zero Gravity. Et oui. Putain, Qui est trop bien, qui est un des bangers de l'Eurovision. Ah, mais ça me dit un truc. Et Et oui, c'était sur les fiches de révision du thème 0. Oui. Ah Voilà, C'est d'accord. vrai que ça devient un truc. Ouais, alors Ok. désolé, vous êtes dans le mood de je prépare, tout le monde veut prendre sa place. Et une pensée pour Très Voyager, qui du coup devient juste un groupe australien. Et à propos de tout D'accord. le monde veut prendre sa place, on embrasse les Arnaud qui sont champions. On les embrasse. On les embrasse. On a ouvert le TéléZ et on a vu un beau message de Dominique. Qui nous lit le message de Dominique? Oui, bonjour, je suis Dominique. Eh bien, bonjour Dominique, nous t'écoutons Dominique. Dominique qui regarde France 2 le matin vers 11h20, 25 par là, et qui regarde chacun son tour. Et qui se pose la question, mais il n'a pas posé à Diverto, par contre, il a posé à TéléZ. Allez comprendre pourquoi. Oui. Et il demande quand Bruno Guillon se décidera-t-il à changer les règles de ce jeu de France 2. Ce sont toujours les mêmes candidats qui sont tirés au sort. Alors, c'est le principe. Enfin, Ouais, à c'est croire le but que- Ah, il a du pas jeu. compris, mais. À croire que le distributeur de boules est truqué. Oui, il est terme, clairement, c'est la faute aux boules en fait. Distributeur de boules. Il pourrait le distributeur de boules, c'est vrai que c'est terrible. Il pourrait instaurer le tirage par ordre alphabétique, par exemple. Ainsi, chacun aurait sa chance. Bah oui, bien sûr. Il croit Fameux qu'en fait, tirage au c'est les sort par ordre Ah. alphabétique. Il croit que c'est les distributeurs de boules que t'as au supermarché là C'est pour la avoir photo des boule, petits en fait. jouets. Pour avoir la Ouais, bonne c'est ça. rebondissante. C'est ça. Oui, c'est ou ça, la c'est belle ça. Distributeur de enfant. boules, c'est un Juste très le bon principe d'un titre. tirage au sort, néanmoins. Ouais. Parlez pas tous en même temps, les enfants, on n'a rien compris à ce que vous venez de dire. Et du coup, l'émission de Bruno Guillon, chacun son tour, fait bien parler, puisque dans Télépoche, Denis a aussi parlé de chacun son tour. Eh oui, Denis. Qui nous lit Denis? C'est moi, Sidonie. Bonnec nous dit que ça tourne pas rond. Ça ne tourne pas rond. Je regarde régulièrement l'émission Chacun son tour animée par le sympathique Bruno Guillon. Mais depuis quelque temps, les hurlements hystériques sur le plateau deviennent très pénibles. Ce n'est pas normal non plus que les candidats restent aussi longtemps. Ils ont toujours pas compris les règles. Non, Il ont pas compris la faudrait règle. changer. Ah bah décidément, il faudrait changer les règles en déterminant le nombre de participations des candidats pour laisser la place aux autres. Mais non, Alors, Denis, je c'est pense le qu'il va principe du falloir- jeu, Denis. C'est le concept. Je pense qu'il va falloir une réexplication des règles à chaque émission. Peut-être un magnéto, un truc, je Ouais, sais je pas. pense qu'ils l'ont Je pas pense que saisi, c'est pas ouais. capté pour Donc, tout le monde. Il faut Quasi un truc. sûr que Denis a envoyé un message quand Bruno était champion au 12 coups de midi, quand Marie-Christine était championne à Tout le monde veut prendre sa place parce qu'il faisait trop Ouais, c'est d'émissions. ça. Ouais, c'est toujours les mêmes. c'est vrai, Putain. ouais, Tous c'est les toujours mêmes, et il y en a marre. Et il y en a dirait marre, Stromae. comme dirait C'est- Paul, tout à fait. Ah aussi. On enchaîne avec le dernier message, et là c'était sur France Dimanche. Ouais. Eh oui, il y a du courrier des lecteurs aussi sur France Dimanche, signé une Les gens qui sont lectrice. dimanche. Ouais, c'est une lectrice qui a demandé ça. Qui dit tiens, ici je prenais France Dimanche pour Google ou pour Shazam et qui a donc posé la question quelqu'un chantait pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Qui était-ce? Bah Gérard Palapra. J'arrive. Eh ben, il s'agissait de Gérard Palapra, décédé en 2017. Voilà, nous répond France Dimanche. Fin du message, c'est ça. Oh, j'ai pas lu. Merci. Alors j'ai non, pas ça va lu. un peu plus loin. Ça dit oh là là, ça parle pas de fin du monde, ça parle de recommencer à zéro. Oui, je pense. Pour la Mais fin du monde, voilà, c'est vraiment prends intéressant de ta poser cette question à France valise. Dimanche. Et France Dimanche, il dit tiens, on va y répondre pour tout le monde. C'est Ok, vraiment un mais c'est cool, magazine C'est de clair, qualité. ça va lisez intéresser France des Dimanche, gens. évidemment. Mais dans Ça ta va intéresser valise, des gens, ouais. chaque chemise. Merci à Ah bah tous les- vas-y Paco, vas-y, on termine en concert avec Paco, alors dis, on t'écoute. Non mais c'était bien. J'ai plus envie de le faire maintenant que tu me le dis. Ah. Il ose plus. Il est timide, il est timide. Eh bien, c'est ainsi que s'achève le 80e numéro de J+7. J'espère qu'on vous a appris des choses ce soir, qu'on vous a diverti. Et non pas diverto, hein, le magazine, forcément. Rendez-vous lundi prochain. Alors, attendez, faisons un point sur qui est Attends, on là s'en va, déjà lundi prochain. Bastien, tu seras là lundi prochain? Je sais pas, je regarde mon agenda, je suis Buzzy. Donc non, Je sais pas, je regarde mon agenda, D'accord. je suis Buzzy. il ne sait pas. Gauthier, Je n'en sais rien encore. d'accord. Pacôme, Moi j'ai pas de vie donc je serai là. ok. Arnaud, non, du coup, Moi, tu j'ai es une au nuit, tournoi. voilà. Ok. Bah, super. Jérémy, Alors moi j'ai une tournée de linge mardi. Non, je serai là lundi prochain. On est pareil. lundi soir, ça sera bon? Ok, Ceci très bien. dit, Donc, alors ceci Tu m'aurais dit, dit, je te dis ça. jeudi, c'était mort, je suis pas là, mais lundi ouais.
te dis ça, mais ça dépend à quelle heure je rentre de manif. Parce que je sais pas. Bah, 22h. Ah bon. On est, comme vous pouvez le comprendre donc, on n'est pas sûr. On n'est On pas sera là sûr un de peu faire vrai, quoi. Certainement, le là. numéro 80 Certainement, la semaine là. prochaine. Peut-être, peut-être pas. Rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur Exactement. Discord pour le savoir, tout simplement. Vous savez ce qu'on dit dans ces cas-là? Restez connectés. Ah oui. Restez connectés. Abonnez-vous, Exact, abonnez-vous. abonnez-vous, envoyez un Suivez seul la mot, cloche. bien sûr. Activez Activez la la cloche. cloche. Bien sûr. Activez Dans la les cloche et un pouce émissions bleu. qu'on est, un peu à l'usine et ils savent pas quand est-ce que ce sera diffusé, on dit à la prochaine fois. À la prochaine fois, bien sûr. À l'usine. Exactement. Ciao. Dans la Nièvre? Merci, merci Bastien, merci Gauthier, merci Merci. Paco, Merci. merci Arnaud, merci Jérémy Et d'avoir été Tu là. sais quoi, Alexandre? Merci à toi. Arrêtez de m'appeler Ah, Alexandre, merci vous à m'avez tous toi. appelé Alexandre ce soir. Qu'est-ce que c'est Alexandre. Merci. C'est ton prénom à l'état civil, hein? Alexandre. Ouais, mais pas Mais Alexandre, à l'état Alexandre. civil seulement, hein, pas Tu sais non, pourquoi donc on bon. t'appelle Alexandre? Parce que tu es grand. Ah oui, c'est vrai, Tout 1m83. simplement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que Merde. je les ai sentis ces 10 cm d'écart avec moi quand on s'est vu. Hein. Wow. Que 10 cm? Voilà. Il y en a une qui va On va y apprendre ça aller, du hein. coup ça, elle va être ravie. Elle va se poser des questions, elle va On dire, tiens, était là. bah c'est pour ça, elle va se dire bah comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, il y a un truc que j'ai pas vu, comment ça se passe, il va falloir que je refasse un petit rebobinage de souvenirs. Bon bref, bonne soirée, bonne semaine, rendez-vous peut-être lundi, sinon rendez-vous le 8, sinon rendez-vous un prochaine autre fois. lundi. Et Le 15, on est sûr d'être là. Hein. Oui, le 15, on sera là quoi qu'il arrive. Et Ça, en on attendant sait, qu'on après, ouais. revienne, n'hésitez pas à vous réécouter des podcasts de J+7 sur j7.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Ah, j'ai bien aimé, j'ai entendu France Info dire les plateformes d'écoute. J'ai bien aimé. Donc du coup, je leur dis ce soir, sur toutes les plateformes d'écoute. Passez une bonne soirée, une bonne semaine et rendez-vous soit lundi prochain, soit lundi dans 2 semaines, soit lundi dans 3 semaines. Rendez-vous bientôt quoi. Merci à tous, salut. J'ai envie de dire, comme dirait Lagaffe à une certaine époque, ciao, bye bye. Francis est tombé.